Bienvenue au stade Bollaert de Leulis pour la 14e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et Montpellier. Un match qui va être important pour les deux équipes. Lens va essayer de se rapprocher des places européennes et Montpellier va essayer de s'extirper de cette zone rouge, en tout cas de rattraper le retard sur ses prétendants à la relégation. Et je suis Adrien Isard-Le-Calvé et je suis accompagné de Tao Koubra. Bonjour. Salut Adrien, salut tout le monde. Match important à domicile, match spécial aussi, match spécial Sainte-Barbe. On fête la sainte patronne des mineurs ce soir. Là le stade est justement aux couleurs de la Sainte-Barbe avec à notre gauche une tribune remplie de flashs de téléphone. N'hésitez pas à le faire vous aussi. En face de nous, la tribune Marek avec un énorme tifo blanc et noir symbolisant les mines justement, les mines, le bassin minier de Lens, avec en bas une bannière écrite du fond des galeries au sommet des terrils, le paysage lensois à jamais façonné par le passé mineur de nos aînés. Et à notre droite une tribune avec un tifo, chacun a des petites pancartes vertes brandies, en bas un tifo noir et blanc avec écrit 1526 étoiles depuis 1906 et des dessins symbolisant les mines. Les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain et on va commencer par la compo des deux équipes. On va commencer par les visiteurs, Adrien, avec la compo de Montpellier. Oui, c'est ça, qui va évoluer en 5-3-2 avec Benjamin Lecomte dans les cages, dans les buts évidemment. La défense à 3, c'est Sagnan à gauche, Maximovic au centre et Omeragic à droite. Les pistons à gauche, nous avons Isiaga Silla et Enzo Chato pour le piston, pour le couloir droit. Au milieu de terrain, la doublette Ferry-Chotard. En numéro 10, TJ Savanier qui sera le capitaine comme toujours. Et en attaque, le duo Arnaud Nordin et Moussa Altamari. Et du côté du RC Lens, la composition descend et or avec dans le but Brice Samba. La défense, alors c'est annoncé en 5-3-2 mais ça sera peut-être un 4-4-2. On va faire comme si c'était une défense à 5 avec de gauche à droite Anas Zarouri, Facundo Medina, Kevin Danso, Abdou Kodir Koussanov, Premislav Frankowski. Le milieu à 3, Andy Diouf, Adrien Thomasson, Angelo Fulgini et la doublette devant Mbala Zola et Rémi Labo Lascari, le tout coaché par Will Steele. Les Lensois seront habillés en noir avec un maillot spécial Sainte-Barbe. Ils ne sont pas en sang et or aujourd'hui. Comme tous les ans, maillot Sainte-Barbe, ils sont tout en noir avec des petites teintes dorées. Noir symbolisant le charbon. Et Brice Samba sera lui tout en or avec des teintes de noir. Et les Montpelliérains seront aussi avec un maillot spécial, leur maillot sœur de couleur rouge, symbolisant les 50 ans du club héroltais. Ils seront en rouge et blanc et Benjamin Lecomte sera en jaune. On va maintenant vous décrire les zones pour ce commentaire en audio description. Oui, donc nous sommes en face de la tribune Marek. Donc nous avons un but à notre gauche et à notre droite. 4 zones pour quadriller le terrain, A, B, C, D. En bas à gauche, ça sera la zone A. En haut à notre gauche, la zone B. En haut à notre droite, la zone C. Et en bas à notre droite, la zone D. Les Lensois vont évoluer dans les zones A et B et vont attaquer dans les zones C et D. Et les Montpelliérains vont défendre dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B. Tandis que les tifos dans les tribunes sont en train d'être enlevés à une vitesse folle devant nous dans la tribune Marek pour laisser place au jeu maintenant. Vous devez sentir aussi un peu de fumée. Il y a eu des craquages de fumigène aussi sur notre droite au niveau de la tribune Tranin et en face aussi en tribune Marek des fumigènes rouges et jaunes, alors qu'il y aura un coup d'envoi fictif donné par une ancienne légende du club, Georges Lech. 214 matchs, 78 buts. Un Polonais fils de mineur et petit-fils de mineur, qui donne le coup d'envoi fictif et qui brandit le maillot noir de la Sainte-Barbe. Joli moment et il est très applaudi. Aussi des fumigènes de couleur noire et couleur verte craqués devant nous. Et ça sera un coup d'envoi pour les Lensois donné par... il me semble Fulgini, tout à fait. Oui, Georges Lech qui a été tricolore entre les années 62 et 68. Voilà pour cet attaquant lensois.
On est bien sûr pour l'instant, on est même sur un 4-4-2 du côté du RC Lens avec Facundo Medina plutôt dans la position de latéral gauche. Anazouri juste devant lui. Fulgini va donner le coup d'envoi. Mbalazola est prêt à bondir aussi après ce coup d'envoi. On est toujours en attente. Le délégué a son bras brandi sur sa droite, prêt à donner le coup d'envoi, enfin à donner le signal pour que Mathieu Vernis, l'arbitre de cette rencontre, habillé en bleu, maillot bleu, short noir, chaussettes noires, puisse donner le coup d'envoi. C'est fait, c'est parti pour ce match entre Lens et Montpellier. Lens doit gagner à domicile pour rester dans le bon wagon européen et les Montpelliérains, eux, saison compliquée, ils doivent essayer de gagner leur premier point à l'extérieur cette saison et première passe en profondeur tentée dans la zone C sur la gauche de l'attaque lensoise et il y a finalement un hors-jeu silianais. Premier coup franc de cette partie, il sera en faveur des Montpelliérains et de Benjamin Lecomte. Oui, c'est ça, Benjamin Lecomte qui va se diriger vers le ballon dans cette zone C. Et oui, les Montpelliérains, 6 matchs à l'extérieur pour 6 défaites. Ils vont donc essayer d'avoir leur premier point ici. Les Montpelliérains qui vont donc se dégager dans cette zone C dans cette première minute. Benjamin Lecomte et son pied gauche qui va trouver la zone A. Mais ça va se contester. Oui, là, Arnaud Nordin a de l'espace dans la zone A. Il rentre dans la surface. Arnaud Nordin qui va s'accélère, qui centre en retrait, mais il n'y avait personne. Et ça file en zone B pour Facundo Medina. Le long ballon de Facundo Medina en direction de la zone C, beaucoup trop long, ça ira en touche. Anazarouri n'a pas pu s'en saisir et ça sera une touche rapidement jouée. Et Omer Hadjic pour son gardien Benjamin Lecomte tout en jaune. Ici Agassi a désormais le latéral gauche. J'ai l'impression aussi qu'ils sont plutôt... Ah non, c'était Modibo Sagnan, pardon. Le défenseur central gauche, ils sont bien à 5 derrière. Les Montpelliérains, il est retrouvé. Le numéro 5 de Montpellier, le petit coup de patte pour trouver Arnaud Nordin, bien défendu. Et on est toujours dans cette zone A, cette fois-ci la droite de la défense lensoise. Ballon récupéré par Kevin Danso. Ça sera Kusanov qui sera finalement dans l'axe, enfin plutôt sur la gauche de cette défense, axe gauche. Et il va transmettre devant lui à ses milieux de terrain. Et maintenant sur sa gauche à Facundo Medina. Oui, Facundo Medina qui va retrouver son défenseur ouzbek pour trouver Danso donc sur le côté droit de la défense. Pour maintenant Frankowski dans la zone D maintenant. Il envoie Fulgini dans la profondeur. Fulgini qui a été bien stoppé régulièrement avec un gros impact, un gros coup d'épaule de la part de Sagnan qui a mis au sol Fulgini et il n'y a pas faute. C'était épaule contre épaule. Ça va donc être un 6 mètres pour Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte, tout de jaune vêtu, ses gants blancs, chaussures blanches, va positionner le ballon pour jouer le 6 mètres. On galère à enlever le tifo hein. En face de nous dans la tribune Marek, il est toujours en face en train d'être retiré avec les ordres du capot et Lecomte va pouvoir dégager, pied gauche, trouver la zone A, mais toujours pas de Montpellier avec la tête de Lançon en profondeur pour essayer d'alerter Zola et c'est récupéré par Omer Hadjic. Le dégagement pied droit de Lecomte dans l'axe, la bonne intervention de Kusanov pour Medina Zarouri. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque lensoise. On va revenir derrière finalement et retrouver Kusanov, chaussure verte, juste devant lui pour Adrien Thomasson. Et c'est parti donc sur le côté droit avec Frankowski qui va essayer de trouver Fulgini dans l'intervalle, dans la zone D toujours. La passe entrée est interceptée, mais ça va être sauvé du corner par les Montpelliérains. On est sur le point de corner et ça va être dégagé dans cette zone D pour trouver Danso, la tête de Jordan Ferry, la nouvelle tête de Danso et sa bataille dans cette zone D. Mais ça va être récupéré par les Lensois et Kevin Danso dans la zone A pour trouver dans la zone B de l'autre côté Kusanov. Medina le long de la ligne de touche. Medina dans la zone C. Il va trouver Thomasson en une touche pour essayer de trouver oui, c'est Medina qui va centrer en retrait, mais c'est bien couvert par les Montpelliérains qui vont mettre la balle en corner. Le premier corner du match. Belle intervention de Jordan Ferry qui va directement se placer au premier poteau. Corner à venir de la gauche vers la droite, forcément zone C vers zone D, et il sera peut-être joué à de ce coup franc avec l'arrivée d'un partenaire pour jouer ce corner avec le centre du pied droit à rater pour trouver un partenaire. Le centre au second poteau et la tête manquée de Kevin Danso. Le ballon est toujours sur la droite de l'attaque lensoise, mais retour de position de hors-jeu pour le numéro
numéro 8, Mbala Nzola. Et coup franc à venir pour Montpellier. 5e minute de jeu ici à Lens. 0-0 entre Lens et Montpellier. Et pour l'instant, débat plutôt équilibré, mais offensif pour l'instant plutôt lensoise. On continue de s'observer. Et le compte va pouvoir se dégager pendant que le haut armes des supporters lensois se fait entendre. Oui, le compte qui dégage dans la zone A, c'est couvert par Danso. De l'autre côté, c'est Sagnan qui remet de la tête. Et on retourne dans la zone A pour trouver Andy Diouf. Décale Medina sur la zone C. Il a un petit peu d'espace. L'Argentin, Medina qui accélère. On est à 25 mètres. Il va trouver dans l'axe. Elle a passé un peu dans le dos de Thomasson. Mais Frankowski a récupéré. On est dans la zone D maintenant avec Labo Lascari. Le centre contré. Ça va filer en touche. Une touche à 5 mètres du point de corner. Du poteau de corner pour Frankowski dans cette zone D. Labo Lascari qui continue à avoir sa chance avec Will Steele. Wesley Saïd est de retour. Mais il n'a pas été titularisé. La touche de Frankowski sur la droite, il est retrouvé par Labo Lascari. La passe en retrait en direction de Kevin Danso. Medina, la frappe du gauche qui passe juste au-dessus du but de Benjamin Lecomte. Il était sur la trajectoire, le gardien, mais il s'est retrouvé dans l'axe. L'Argentin, il s'est essayé du gauche. La frappe enroulée passe plein axe à 1 mètre, un peu moins d'1 mètre du but de Benjamin Lecomte. Un but avec des filets de couleur sang et or. Et première tentative, on va dire intéressante du côté des Lensois. Et le dégagement de Benjamin Lecomte encore vers cette zone A, encore repoussé par Kevin Danso. Le ballon qui navigue, dégagement raté, manqué. Labo Lascari sur la droite, il va provoquer son défenseur, revenir en retrait avec Przemysław Frankowski. Le Polonais va chercher une solution avec son pied droit, remettre en retrait Diouf avec la passe cachée dans la surface de réparation. Et on se dégage comme on peut du côté de Montpellier. Enzo Chateau va essayer de mener le contre. Récupération lensoise, mais directement perdu en touche. Oui, c'était Zarouri qui a voulu être trouvé dans la surface, mais il a été bien couvert par la défense montpelliéraine. Et c'est donc les Montpelliérains qui ont récupéré le ballon. Le ballon est pour Lecomte dans sa surface. Il n'est pas pressé. Pas de pressing de Zola qui avance tranquillement vers Lecomte qui est sorti de sa surface dans la zone D pour envoyer un long ballon dans la zone A sur Arnaud Nordin, mais il a dévié le ballon en touche avec Kevin Danso toujours vigilant dans son dos. L'Autrichien, ça va être une touche dans la zone A pour Frankowski. Et on est à la 8e minute de jeu, ça fait toujours 0-0 ici à Bollaert entre Lens et Montpellier. Et Frankowski qui a le ballon avec Thomasson. Frankowski toujours dans la zone A. On va trouver Labo Lascari dans la zone D maintenant, mais il est bien pressé et il va repasser par sa défense. Koussanov, le rock ouzbek sur sa gauche avec Medina. Le contrôle orienté pour alerter Zarouri. On est sur la gauche, zone C. Medina est retrouvé. Thomasson maintenant dans le rond central, passe à ras de terre pour alerter Labo Lascari. On est maintenant sur la droite, zone D. La passe en profondeur de Thomasson, bien joué sur le côté le long de la ligne de touche. Labo Lascari, le centre au second poteau. C'est trop long, mais c'est contrôlé par Medina. La remise de la tête, la frappe du droit contrée par un joueur montpelliérain. Et on est toujours, le ballon vit toujours sur la droite. Le centre en retrait à ras de terre de Labo Lascari. C'est dégagé. Et attention, Altamari qui traîne, mais Kevin Danso veille au grain. L'Autrichien peut transmettre à Brice Samba. Oui, un ballon qui est dégagé, que Altamari avait suivi cette action, mais on va suivre maintenant le ballon dans la zone C avec Zarouri pour passer à Diouf et Medina en retrait dans la zone C toujours, mais un petit peu d'espace pour Zarouri sur le côté gauche. Il est le long de la ligne, il va crocheter, il va accélérer dans la zone C toujours. Il est le long de la ligne des 6 mètres et ça va être un 6 mètres. C'est bien défendu par Enzo Chateau qui a poussé le Marocain à la faute, et ça va être un 6 mètres pour Benjamin Lecomte une nouvelle fois. Oui, très bonne défense. Il a pris une vitesse de 2 mètres sur le crochet, mais il est bien revenu, Enzo Chateau, pour contrer ce centre qui a retouché ensuite Anas Zarouri. Et le gardien montpelliérain va pouvoir à nouveau jouer un 6 mètres. Il s'oriente pour que son dégagement aille vers la zone A encore une fois. C'est fait, la tête d'Isia Gassila pour retrouver Nordin. Le très bon contrôle et la défense
de Danso. Il a utilisé les bras, l'Autrichien. Faute signalée par Mathieu Vernis et ça sera un coup franc collé à la ligne de touche. On est dans le camp lensois, totalement dans la zone A, totalement sur la gauche de l'attaque montpelliéraine. Et le coup franc sera botté comme souvent par l'ancien Nîmois Teddy Savanier, numéro 1, numéro 11 avec sa jambe droite, avec un peu de monde aux abords de la surface de réparation. Oui, les grands défenseurs sont montés. TJ Savanier qui s'élance, arrive vers le point de pénalty, mais c'est directement dans les gants de Brice Samba qui est bien sorti de sa ligne et qui nous a fait part d'une petite roulade pour se remettre debout. Et il va essayer de dégager. Non, il va jouer court sur Danso. Kevin Danso qui a de l'espace au milieu de terrain entre la zone A et B. Et il va trouver la zone A avec Frankowski. Le long ballon pour essayer de trouver Zola dans la zone D. Zola le long de la ligne de touche, bien pressé par Maximovic. Il va trouver Thomasson dans l'intervalle, mais il est bien repoussé vers le point de corner dans la zone D. Il va s'enfermer, mais il va obtenir un corner. Adrien Thomasson, cette fois-ci c'est à droite dans la zone D. Ouais, bien fait. On sentait qu'il voulait obtenir justement ce corner, Adrien Thomasson. Sagnan l'a contré. Et il va se charger, il me semble, de ce coup de pied arrêté. Adrien Thomasson, oui. L'ancien Nantais, l'ancien Strasbourgeois, ancien joueur d'Évian Thonon-Gaillard. Il lève les deux mains. Le coup franc du pied droit au niveau du point de pénalty, c'est repoussé par Maximovic. Le ballon contrôlé par Fulgini. Il retrouve Thomasson sur la droite dans la zone D. Thomasson va revenir en retrait avec peut-être le centre du gauche d'Andy Diouf. Ça n'a pas pris de la hauteur, ça a été contré. Encore un centre de Zarouri de la droite cette fois-ci. Ça passe au-dessus d'Enzola et c'est finalement dégagé par la défense montpelliéraine. Ballon contrôlé par Frankowski. Il va retrouver Andy Diouf, Thomasson, Frankowski, c'est un peu dans le dos du Polonais. Et on va reconstruire une attaque, 12 minutes de jeu, 0-0 entre les deux équipes. Et Enzola trouvé dans la profondeur près de la surface de réparation. Oui, dans la zone D, et ça va être maintenant Thomasson, toujours dans la zone D. Un passe en retrait, mais c'est bien couvert par les Montpelliérains. Et Arnaud Nordin a de l'espace dans la zone D. Il va essayer de prendre de vitesse Kevin Danso, mais Kevin Danso est toujours aussi solide. Il va même obtenir la touche qu'il joue rapidement sur la Bolascari dans la zone D. La Bolascari, le crochet du droit, mais belle couverture de Isia Gassila, mais le ballon est toujours pour les 100 et or dans la zone D. Fulgini, Medina qui est tout seul, il va frapper, mais c'est contré et ça va sortir en corner dans la zone D après cette frappe du gauche de Medina. Encore une fois, Medina trouvé dans l'axe juste devant la surface de réparation, comme sa frappe du gauche tout à l'heure qui est passée juste au-dessus. On sent que ça a été travaillé à l'entraînement, ces combinaisons pour trouver l'Argentin en bonne position de frappe. Le corner est joué rapidement à ras de terre par Thomasson, le centre du droit avec Mbalazola trouvé de la tête. Il a frappé dans l'axe, mais il était hors jeu, l'Angolais. Superbe centre trouvé dans l'axe. Mbalazola, sa tête qui est allée trop sur Benjamin Lecomte. Il a pu repousser sur sa gauche, mais de toute façon il y avait hors jeu. Cette opportunité ne sera pas comptabilisée dans les statistiques. Oui, mais c'était bien la première fois que Enzola a réussi à être trouvé de la tête dans la surface après plusieurs centres de Frankowski au Fulgini. C'était la première fois que Zola prenait le ballon de la tête, mais il y avait hors-jeu. Et Benjamin Lecomte pourra se dégager dans cette 14e minute, 0-0 ici à Bollaert. Le ballon est encore, on essaye encore de trouver la zone A sur les dégagements de Benjamin Lecomte et ça marche pour l'instant avec Arnaud Nordin, mais encore une fois une couverture de Kevin Danso qui réussit tous ses duels face à Arnaud Nordin qui bataille et qui continue d'avoir le ballon dans la zone A. Et Andy Diouf va essayer de trouver ses attaquants. On a Fulgini, plein axe qui accélère dans la zone C. Fulgini qui est à 30 mètres du but maintenant, il accélère, il va essayer de trouver Zarouri sur le côté droit, centrant d'une touche bien dégagée par Omeragic et ça va filer en touche en zone C. Et encore un bon contre mené par les Lensois. Il montre de l'envie les joueurs de Will Steel. Et Zarouri va laisser la touche à Facundo Medina. Et on est dans cette zone C sur la gauche de l'attaque lensoise. Medina juste devant lui, justement avec Zarouri. Il va retrouver le coéquipier argentin, revenir avec Louzbek, Kusanov, Danso. On est passé sur la droite maintenant avec Frankowski. Zone D. La petite
le petit appui trouvé avec Andy Diouf au milieu de terrain. On travaille du côté de la défense lensoise maintenant. On essaye de faire bouger ce bloc montpelliérain. Medina avec Kusanov. Kusanov, les petits contrôles. Il retrouve à nouveau Facundo Medina. Passe sur la gauche avec Zaroury. Zone C. Le renversement maintenant sur la droite avec Frankowski, Labo Lascari alerté près de la ligne de touche et près de la surface de réparation. Le centre contré par Isiaga Silla. Ça va dans les bras de Lecomte. Il empêche la sortie de ce ballon. Il n'y aura pas de corner. Et Montpellier va pouvoir un peu souffler sur cette dernière seconde. Isiaga Silla maintenant sur la gauche. La passe pour alerter Arnaud Landin. Encore une fois, la bonne intervention de Kevin Danso. Il va obtenir la faute, le défenseur autrichien, et ballon aux Lensois dans leur camp près de la ligne médiane. Oui, Kevin Danso qui est vraiment très solide face à Arnaud Nordin. Arnaud Nordin l'a débordé qu'une seule fois en tout début de rencontre. Et pour l'instant, l'Autrichien gagne tous les duels et il va décaler Frankowski dans la zone D. Et il accélère le Polonais dans cette zone D toujours. Jordan Ferry essaie de le contrer, mais il va revenir en arrière. Frankowski pour trouver Andy Diouf au milieu de terrain. Andy Diouf qui se décale dans la zone D, mais qui va perdre le ballon. Ça va être récupéré par Isiaga Silla. Mais il y aura même une faute d'Andy Diouf quand il a essayé de récupérer le ballon sur Arnaud Nordin. Justement, il s'est pris un peu les pieds dans Arnaud Nordin, Andy Diouf, et ça va être une faute dans cette zone D. Les Montpelliérains pourront se dégager dans cette 16e minute de jeu. Et ça fait toujours 0-0 entre Lens et Montpellier. Et ballon, ça sera une balle à terre finalement pour les Montpelliérains tout de même. Et ce sera Benjamin Lecomte qui a le ballon dans sa surface. Et toujours pas de pressing lensois sur le gardien. Ouais, pressing timide de Zola. On attend la construction des Montpelliérains. Ça y est, il commence à s'activer dans la surface de réparation. Dégagement du gauche pour trouver Isiaga Silla, mais c'est récupéré rapidement par les Lensois. Frankowski avec le contrôle de Fulgini. Il a dézonné sur la droite le numéro 11 du RC Lens. Il est maintenant près de la ligne médiane. Il va revenir avec Kevin Danso. Passer devant lui l'Autrichien en direction de Zaroury. Zaroury dans l'axe cette fois-ci. Fulgini, la plaque tournante pour Frankowski. Frankowski devant lui et Labo Lascari, un énième centre du numéro 36 du RC Lens. Mais là il était en déséquilibre et il a manqué sa tentative. Ça allait directement en sortie de but. Les Lensois vont devoir reculer et parce que Benjamin Lecomte va à nouveau jouer une sortie de but. Pour l'instant, match assez stéréotypé dans la construction, avec beaucoup de centres lensois contrés, beaucoup de 6 mètres montpelliérains. Et Lecomte va trouver juste devant lui Nicolas Maximovic pour son partenaire Modibo Sagnan. Le dégagement, encore une fois, pour essayer d'alerter Nordin. Dégagement cette fois-ci manqué de Danso. Et puis, tentative de passe loupée aussi par Savanier. Le ballon est contrôlé par Abdou Kodir. Kusanov, l'Ouzbek directement pour Thomasson dans le rond central. Medina sur le côté gauche dans la zone C avec Anas Zaroury. Il va repiquer dans l'axe, il va retrouver Thomasson. Medina en une touche pour Thomasson une nouvelle fois dans la zone C, mais une belle couverture d'Enzo de Château qui tacle pour envoyer le ballon en touche. Ça va être vite joué par Medina dans la zone C. On va retrouver Thomasson et on repasse derrière sur Kusanov pour essayer de trouver maintenant le côté droit. Kevin Danso très très haut sur le terrain, mais il va trouver plutôt l'axe, mais c'est bien couvert par les Montpelliérains. Et peut-être un contre à jouer pour Arnaud Nordin dans la zone C toujours, mais un super tacle de Kusanov qui envoie le ballon en touche pour arrêter Arnaud Nordin dans cette zone A. Les Montpelliérains ont le ballon, ont joué rapidement la touche derrière. On est entre les zones C, les zones D dans le côté montpelliérain. Maintenant sur la droite avec Enzo Chato. Le numéro 29 va s'avancer, essayer de trouver Moussa Altamari. Mais encore une fois bien couvert par Abdou Kodir Kusanov. Danso pour mener la contre-attaque avec Thomasson. Les Montpelliérains se sont repliés. Attention à ne pas perdre un ballon bêtement du côté d'Andy Diouf. C'est bon, il a pu se retourner, il est sur la droite, il est dans l'axe. Il s'approche de la surface de réparation. Il a voulu passer en retrait par Enzola, mais ça a été bien suivi par la défense. Et la tentative de contre du côté de Montpellier est contrée en touche. Touche à venir dans la zone C pour les Montpelliérains. Pour l'instant, les Lensois tiennent bien le ballon. 78% de possession contre 22% pour les Montpelliérains. Mais pour l'instant, c'est stérile, si ce n'est une frappe juste au-dessus de Facundo Medina. Une frappe contrée il y a quelques minutes. Oui, les Lensois qui n'arrivent pas
à réussir le dernier geste à chaque fois. C'est toujours aussi bien défendu par les Montpelliérains sur les centres notamment. On n'arrive pas à trouver Zola dans la surface. Et c'est Lecomte qui dégage une nouvelle fois vers la zone A. Cette fois-ci, c'est TJ Savanier qui est à la retombée au duel avec Labo Lascari. Mais c'est Savanier qui remporte ce duel dans la zone A où il était presque passé entre Frankowski et Labo Lascari. Mais il va obtenir un coup franc. Le ballon était sorti en touche, mais il y a eu faute sur TJ Savanier au départ de l'action. Il a été déséquilibré en tentant un double contact entre Frankowski et Labo Lascari. Et il y a faute du Français dans cette zone A. Tandis que monsieur Vernis va rappeler à l'ordre Will Steele sur son banc. Ouais, le manager du RC Lens et coach de cette équipe qui se plaint quelques fois pendant les matchs. Il y a eu beaucoup de décisions qui n'ont pas été favorables au RC Lens sur ces dernières rencontres. On peut sentir un peu d'agacement, mais en tout cas il a été rappelé à l'ordre. Tout va bien. Le coup franc a été joué à l'opposé, près du point de corner dans la zone B, avec un joueur montpelliérain qui provoque, qui essaye de passer le long de la ligne de sortie de but, et il a manqué son dribble. Ça sort. Il me semble que c'était Altamari, et Samba va pouvoir jouer cette sortie de but directement avec le Polonais Frankowski. Danso à présent, il va essayer de remonter le terrain. A noter que c'est Ghislain Printemps qui est sur le banc de touche montpelliérain, puisque Jean-Louis Gasset a été exclu la semaine dernière contre Lille. Il est donc en tribune de presse. À une dizaine de mètres de nous, sur notre gauche. Il suit le match patiemment. Avec une doudoune bleue. Et donc c'est Ghislain Printemps qui prend l'intérim pour ce match. Et on est à la 21e minute. Et c'est Lens qui a le ballon avec Danso, Frankowski sur la droite. Thomasson 2 au jeu. Qui va retrouver Kuzanov et Danso dans la zone A. Les Lensois qui ont donc la possession du ballon depuis une vingtaine de minutes. Frankowski sur le côté droit. Mais Arnaud Nordin est vigilant et le presse, et on trouve Fugini, plein axe à 30 mètres. Fugini dans la zone D pour trouver Zola en appui. Andy Diouf qui va décaler sur Labo Lascari, mais c'est trop court et c'est bien couvert par Issa Gassila qui va dégager vers la zone A. Mais ça va être encore une fois sur Danso. Danso, attention à ne pas perdre ce ballon bêtement devant le pressing d'Arnaud Nordin. Il s'est retourné, il a retrouvé son partenaire gardien Brice Samba et ses crampons bleus. La passe directement sur la gauche avec Kusanov. Medina, on est retourné dans le camp montpelliérain pour les Lensois. La petite passe par au-dessus dans la surface de réparation de Fulgini pour essayer d'alerter la montée de Thomasson. C'est trop long. Et nouvelle sortie de but dans ce match, 23 minutes de jeu, 0-0 entre Lens et Montpellier. J'ai vu une statistique tout à l'heure. Pour l'instant, le jeu qui penche beaucoup sur la droite du RC Lens. On a vu plusieurs centres de Labo Lascari et combinaison avec Frankowski. Pour l'instant, ça ne donne rien. Et la sortie de but est jouée par Omer Hadjic. Pour son gardien, Lecomte, le dégagement du gauche cette fois-ci dans l'axe avec la tête de Danso tranquillement. Thomasson n'est pas pressé, il va passer sur sa droite avec Zarouri dans le rond central. On est maintenant dans la zone D. Frankowski pour Thomasson. De nouveau dans l'axe avec Zarouri. Zarouri, la super passe de la droite, le bon contrôle et la bonne défense de Montpellier, le dégagement de Lecomte. Attention, ça peut donner un bon contre avec ce contrôle d'Altamari, mais directement récupéré par Zarouri. Et ça joue toujours pour Zarouri, plein axe, mais c'est contré par les Montpelliérains. Alors on va dans la zone D pour Lens. Frankowski sur le côté droit pour trouver une nouvelle fois Labo Lascari. Il a un petit peu d'espace sur le côté droit, le centre en une touche. Plein axe, la frappe de Zarouri, mais c'est contré. On est toujours dans la zone D, le ballon est toujours pour les 100 et or, mais c'est une belle couverture de TJ Savanier qui est venu chipper ce ballon. Il a même obtenu la faute et ça va faire beaucoup de bien aux Montpelliérains qui ont eu chaud avec cette frappe en demi-volée plein axe dans la surface de réparation de Zarouri après un centre de Labo Lascari, mais sa frappe a été contrée. Ouais, contré à bout portant par Nicolas Maximovic qui s'est sacrifié, le défenseur central axial de cette défense à 3 de Montpellier. Et tout à l'heure, ouais, c'était un contrôle de Labo Lascari bien couvert par un défenseur montpelliérain. Il avait passé Silla, mais pas Sagnan, et ça a été dégagé par le portier Benjamin Lecomte, et celui-ci va d'ailleurs jouer ce coup franc du pied gauche, encore récupéré par les Lensois puis par les Montpelliérains. Omer Hadjic sur la droite pour Enzo Chateau. On est dans la zone C, dans le camp montpelliérain, et on va revenir derrière
avec Benjamin Lecomte, l'ancien l'orienté, le dégagement du pied gauche, nouvelle tête de Danso avec Savanier. Maintenant la passe pour Silla sur la gauche, on retrouve le capitaine montpelliérain, décalage sur la droite avec peut-être un centre à venir au niveau du point de pénalty, repoussé par la tête de Kusanov, et on est toujours sur le côté droit montpelliérain avec un nouveau centre, une tête qui passe au-dessus. Cette fois-ci, pas de hors-jeu. Donc première petite opportunité en faveur des Montpelliérains. Oui, avec sur le côté droit, c'est Joris Chotard qui a centré de son pied droit vers le point de pénalty. Et au premier poteau, Moussa Altamari a repris le ballon de la tête, mais ça file au-dessus de la transversale de Brice Samba. Voilà, première opportunité pour les Montpelliérains dans cette 25e minute. Mais ça n'a pas inquiété Brice Samba qui sort à chaque fois très loin de sa cage quand les Lensois ont le ballon. Comme ici, il est devant sa surface de réparation, mais le ballon est dans la zone D avec Frankowski. Le centre vers le premier poteau, la reprise à côté de Thomasson qui est venu dans cette surface, dans cette zone D. Il a voulu prendre le ballon derrière lui en demi-volée, mais c'est raté, c'est dévissé, ça passe à côté. Et ça n'inquiète pas Benjamin Lecomte. Ouais, il a pris ce tibia cette reprise, et ça est parti un peu n'importe comment sur la droite, mais il a été trouvé dans la bonne zone en tout cas, Thomasson, avec ce centre de Frankowski. Lecomte, encore cette combinaison à deux avec un partenaire pour pouvoir dégager du gauche dans l'axe, et ça demande à chaque fois des interventions de Kusanov ou de Danso. Ballon toujours pour Montpellier avec le décalage sur la droite, Chotard pour un partenaire, en l'occurrence Enzo Chato, qui est très haut sur le terrain. Les deux pistons de Montpellier dès qu'ils ont l'opportunité. Maximovic cette fois-ci pour Silla, justement. Nordin essaye de couvrir son ballon, mais encore une fois la bonne intervention de Danso, le dégagement du droit dans la zone à contrer. Touche à venir pour les Lensois et Przemysław Frankowski. Kevin Danso qui ne perd pas un duel face à Arnaud Nordin depuis 25 minutes. Et on est toujours dans la zone A, mais cette fois-ci c'est Arnaud Nordin qui a le ballon de haut jeu pour trouver Joris Chotard, plein axe dans la zone A. Joris Chotard, le crochet pour trouver Savanier, la frappe plein axe, mais c'est bien capté par Brice Samba sans difficulté, cette frappe de Moussa Altamari, pardon. Et Samba qui a remis plein axe sur Thomasson, bien pressé, mais il a réussi à se défaire du marquage. Et on va trouver Andy Diouf, Zarouri entre la zone C et D pour trouver Diouf de nouveau. Mais la superbe intervention de Maximovic qui est bien sorti sur Andy Diouf. Et ça va être un contre Montpelliérain. Ouais, superbe relais aussi de Ferry au milieu de terrain sur la gauche pour Isiaga Silla. Il a tenté un centre d'assez loin. Silla contré, il a toujours le ballon en sa possession dans la zone A sur la gauche de l'attaque montpelliéraine. Et on va finalement poser le jeu, le contrôler du côté de Ferry, revenir derrière avec Modibo Sagnan. Maximovic maintenant, le petit relais avec Ferry, la longue passe du pied droit en direction de la zone B. Montpellier qui tient un peu plus le ballon sur ces dernières minutes avant d'aborder de passer la première demi-heure. Il y a une discussion entre monsieur Vernis et Angelo Fulgini au milieu du terrain. On attend pour jouer cette touche, et le ballon est toujours dans les mains de Chato. On est patient et on la joue cette fois-ci. C'est complètement loupé. Il a tenté d'avoir un relais avec un partenaire, avec Moussa Altamari, mais le joueur de Montpellier, l'attaquant, l'a remis directement en touche, et ballon rendu au Lensois. 28 minutes de jeu et 0-0 entre le RC Lens et le Montpellier Hérault Sporting Club. A noter que Fulgini a un bandeau sur la tête pour ses cheveux et sans doute aussi ses oreilles, pour chauffer ses oreilles contre le froid. Le numéro 11 Lensois, mais le ballon est pour les Montpelliérains avec Benjamin Lecomte dans sa surface, pressé cette fois-ci par Zola. Lecomte est obligé d'allonger dans la zone C. Voilà, petite talonnade derrière la jambe de TJ Savanier pour remettre à son coéquipier, mais c'est perdu et ça joue pour notamment Angelo Fulgini dans la zone C. Il crochette, mais une belle couverture de Jordan Ferry qui va dégager le ballon en touche de cette zone C, et Medina va se dépêcher de jouer ce ballon sur un Kusanov derrière lui dans la zone C. Tous les joueurs lensois sont dans le côté de terrain montpelliérain excepté Brice Samba, et notamment donc Kusanov qui a le ballon dans la zone C pour trouver Medina. Il y a
Mais il n'y a pas de mouvement devant lui, alors il repasse derrière et on recule côté lensois. Nouvelle phase de possession assez longue pour les Lensois. Attention à l'axe montpelliérain qui est très fourni. On passe sur le côté, donc à droite avec Frankowski. Il pénètre, il va décaler sur sa droite Rémi Labo-Lascari. Et la petite passe en retrait, bien joué dans la surface de réparation. Diouf va alerter Fulgini devant la surface. On va retrouver Thomasson, on tente des passes compliquées. Et là, ça ne passe pas cette fois-ci. Contre à venir pour les Montpelliérains avec le superbe râteau de TJ Savanier qui se prend une semelle après par Thomasson. Il est au sol et Arnaud Nordin a toujours le ballon. Et là, oui, il y a eu un petit contact entre Danso et Arnaud Nordin. Et voilà, Danso est directement allé s'excuser pour montrer que c'était involontaire ce contact après le coup de sifflet de monsieur Vernis. Tout le monde va se repositionner et le capitaine et son brassard blanc TJ Savanier, après ce râteau qui a pris un petit coup de crampon, est tombé au sol et ça sera une balle à terre. Ballon rendu au Montpelliérain. La passe de Jordan Ferry derrière à Omer Hadjic. On est maintenant sur la droite de la défense montpelliéraine avec Enzo Chato qui va essayer de retrouver sur le côté droit, mais c'est bien couvert par les Lensois. Ça a été dégagé vers la zone C. Oh, le magnifique sombrero de Jordan Ferry pour essayer de trouver Chato sur le côté droit, mais c'est bien défendu par les Lensois. Il y a peut-être un contre à jouer pour Thomasson qui va envoyer Zarouri sur le côté gauche. Zarouri qui a de l'espace dans cette zone C, mais une belle couverture de Enzo Chato qui revient au duel. Alors Zarouri va sur le côté droit, mais Arnaud Nordin dégage, mais ça joue toujours pour les Lensois dans la zone D cette fois-ci avec Frankowski pour trouver Medina à 30 mètres. Il va décaler dans la zone C Fulgini qui se met sur son pied droit pour trouver Thomasson dos au jeu, mais il s'est bien retourné sur Savanier. Il va se trouver Diouf au milieu de terrain, mais c'est dégagé par les Montpelliérains. Mais on est toujours très haut côté Lensois. Ouais, petites imprécisions techniques qui empêchent la progression des Lensois. Des ballons contrés au dernier moment, des contrôles loupés de quelques centimètres, mais ils sont toujours en possession de la balle. Et coup de sifflet de Monsieur Vernis pour replacer la touche. Frankowski avait pris ses aises, il avait gagné une dizaine de mètres, il a pu reculer et la touche a été jouée. Diouf, on est sur le côté droit de l'attaque lensoise dans la zone D. Mbalanzola à une dizaine de mètres de la surface de réparation, il essaie de progresser, il est intercepté et attention le compte à 3 contre 2 pour Montpellier avec Altamari qui va écarter la défense, passer sur sa droite et la balle est un peu trop longue pour Arnaud Nordin. Il va se repositionner, essayer de centrer peut-être du droit, à moins que ce soit Joris Chotard. Il va revenir derrière avec Enzo Chato et dommage pour Montpellier, le contre à 3 contre 2 a été avorté. Bonne défense des Lensois qui ont provoqué la mauvaise passe et on est obligé de revenir tout derrière avec la défense centrale montpelliéraine et Maximovic. Oui, donc on avait Arnaud Nordin plein axe qui a accéléré sur une trentaine de mètres, mais son décalage sur Moussa Altamari était trop long et ça n'a donc rien donné, alors que là une faute est sifflée pour Montpellier dans cette zone C, faute de Zarouri qui est Monsieur Vernis est venu le voir pour discuter avec lui. Pour l'instant c'est un match plutôt propre, il n'y a pas beaucoup de fautes de part et d'autre, alors qu'on est sur les équipes qui sont le plus averties dans cette Ligue 1. Montpellier qui a déjà reçu 40 cartons jaunes dans cette Ligue 1 et c'est l'équipe qui en a reçu le plus, tandis que Lens en a reçu 34 et qui est troisième équipe la plus avertie de Ligue 1. Oui, pour l'instant c'est surtout les deux dispositifs tactiques qui cadenassent un peu ce match. Le fait qu'il y a beaucoup de monde au milieu de terrain, ça oblige d'être très propre au niveau des centres ou des transmissions pour trouver des occasions. Et pour l'instant on n'a pas beaucoup en tout cas d'occasions franches à se mettre sous la dent. Les Lensois sont en possession de la balle avec Medina, le renversement de Thomasson, zone B vers zone A. Attention, le contrôle compliqué de Frankowski, il s'en sort in extremis face à Silla et on peut partir en contre avec Fulgini. Il a l'axe ouvert cette fois-ci, décalage sur sa gauche avec Thomasson. On est près de la surface avec le centre de Zarouri au niveau du point de pénalty. Encore une fois, Maximovic a repoussé in extremis, le dégagement le centre de Frankowski avec la remise en retrait d'Enzola dans la surface et la frappe du gauche ou le centre du gauche contré de Zarouri. Touche à venir pour les Lensois. On est dans la zone C. Et ça réveille le public cette action dans cette zone C avec Zarouri
pour trouver Thomasson, mais c'est bien couvert par la défense montpelliéraine et ça va être un corner suite à ce beau tacle de Omer Hadjic qui envoie le ballon en corner dans cette zone C dans cette 35e minute. Corner pour Zaroury qui le joue vite avec Thomasson dans la zone C. Non, on est allé trop vite selon Monsieur Vernis et on va donc devoir rejouer ce corner. Ouais, le ballon n'était pas arrêté au moment de le jouer. Donc il a demandé de refaire ce corner et il sera peut-être encore joué à deux entre Zaroury et Thomasson. Les deux sont dans cette zone C. Corner tiré de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D. Et il sera botté directement au niveau du point de pénalty. La tête d'un joueur lensois, Kevin Danso, n'arrive pas à cadrer. Il a tiré sur la gauche du but de Lecomte et ça passe de bon mètre à gauche de la cage du portier montpelliérain. Et il va jouer rapidement avec Omer Hadjic, Lecomte puis Maximovic. Le dégagement du droit d'Omer Hadjic, on essaye de trouver l'axe et le rond central, la tête de Danso, très propre, mais le contrôle par contre est manqué par Labo Lascari. Là le ballon qui navigue dans les airs, on joue du physique entre Enzola et Maximovic. Dégagement à nouveau d'un Montpelliérain. Ça y est, le ballon est au sol pour Facundo Medina, mais la passe est manquée entre les jambes de Anas Zaroury. Mais ça va être récupéré pour les Lensois. Non, le ballon est trop long, ça file en touche dans la zone C pour les Montpelliérains dans cette 36e minute. Enzo de Château pour la remise en jeu vers Omer Hadjic pour trouver Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte dans sa tenue toute jaune pour trouver Sagnan qui envoie un long ballon vers la zone A. C'est dévié par Issy Gassila, mais il n'y avait personne dans l'axe et donc ça va être récupéré par Kouzanov dans la zone A avec Kevin Danso. Frankowski dans la zone A, pressé par Issy Gassila qui était haut sur le terrain, mais il va retourner à son poste et on va aller du côté gauche pour les Lensois avec Facundo Medina pour trouver Kouzanov. Danso dans le rond central pour retrouver Angelo Fulgini dans la zone D qui va retrouver dans l'axe Thomasson. Ça joue en une touche avec Diouf. Thomasson, Frankowski dans la zone D. Il va repiquer dans l'axe. Il a essayé de trouver Fulgini, mais c'est bien intercepté. Il y a peut-être un contre à jouer pour les Montpelliérains maintenant avec TJ Savanier. Le ballon dans la profondeur sur la gauche pour alerter Arnaud Nordin. Il va provoquer Kevin Danso, rentrer dans la surface de réparation, chuter, mais pas de faute du joueur autrichien. On peut partir en contre avec Labo Lascari. Le renversement du pied droit à l'opposé pour le beau contrôle d'Anas Zaroury. Il a essayé de dribbler avec un petit crochet intérieur. Il n'a pas pu passer. Il est obligé de revenir derrière avec Andy Diouf. Ballon dans la zone D sur la droite de l'attaque lensoise. Frankowski dans l'axe avec la remise d'Enzola en direction de Thomasson. On va renverser pour Zaroury. Contrôle, passe, la frappe encore une fois devant cette surface de réparation à 5 mètres on va dire devant la surface. La reprise d'Andy Diouf écrasée, reprise du droit qui passe sur la gauche alors qu'il y a des joueurs qui s'échauffent déjà du côté de Lens et pas encore du côté de Montpellier. Peut-être pour la seconde mi-temps apporter du 109 avec notamment El Ainaoui, David Pereira da Costa et Florian Sotoka. 200 matchs pour Florian Sotoka, la dernière rencontre. Il a été célébré en avant-match avec un cadre et son maillot avec le numéro 200 pour fêter ces 200 matchs. Et là, une opportunité pour Lens avec Labo Lascari. Il pénètre, il rentre dans la surface de réparation. Le centre en retrait encore repoussé. Et la petite aile de pigeon pour Issy Gassila, mais ballon perdu devant la surface avec Facundo Medina. Medina pour trouver Fulgini d'Auge. Il se retourne, Fulgini de Medina, zone C toujours. Zaroury, le ballon dans la surface. C'est Fulgini qui va tenter sa frappe, plein axe encore une fois. Mais c'est trop facile pour Benjamin Lecomte qui s'est couché sur cette frappe un peu en l'air. Mais ça n'a pas inquiété le gardien français. Et encore une nouvelle frappe plein axe, mais ça n'inquiète pas le gardien. Et Lens qui n'arrive toujours pas à cadrer la moindre frappe pour l'instant
dans ce match, dans cette 39e minute. Et le ballon est pour Montpellier maintenant avec Jordan Ferry, trouvé Arnaud Nordin dans la zone A. Il a de l'espace, Arnaud Nordin face à Kouzanov. Arnaud Nordin, crochet du gauche, mais il n'a personne dans la surface. Il est obligé de revenir sur ses pas derrière, bien pressé par Kouzanov, mais il a toujours le ballon. Il est déséquilibré, mais ça joue. Et contre pour les Lensois, donc avec Thomasson dans le rond central. Adrien Thomasson qui avance toujours. Il va essayer de trouver sur le côté droit, c'est trouvé avec Zola. Zola qui va décaler la Bolascari dans la surface. La Bolascari, le crochet, la frappe du gauche et c'est but incroyable. La Bolascari et son pied gauche. Après un magnifique crochet du droit, il vient enrouler à ras de sol, pied gauche, et ça passe entre les bras de Benjamin Lecomte. 1-0 pour les 100 et or. Quel crochet de la Bolascari, quel crochet, il était dans la surface, dans la zone D sur la droite, et d'un crochet du gauche, il a mystifié, je crois que c'est Maximovic qui a tenté un tacle qui est parti en dehors du terrain. On voit la trace même du tacle dans la surface de réparation, et il a frappé du gauche, c'est passé sous le ventre de Benjamin Lecomte, et le but pour la Bolascari. Qui a été muet pendant toute une saison avec le Racing Club de Lens. Il est parti à Laval pour avoir du temps de jeu et pouvoir marquer quelques buts. Et là, il marque devant ce public. 1-0 pour le RC Lens. Et oui, c'est le deuxième but de la saison pour Labo Lascari. Il avait marqué contre Saint-Etienne il y a plus d'un mois et demi. Le joueur formé au club, formé au Racing Club de Lens. Et c'était Modibo Sagnan qui avait taclé, qui est sorti presque en dehors du terrain, au sol. Ouais, il boitait un petit peu même en se relevant il y a quelques minutes. Vraiment super crochet de Labo Lascari. Et ensuite il est seul face à Benjamin Lecomte. Et son pied gauche a fait la différence. Lui qui est droitier. et le coup d'envoi a été joué par les Montpelliérains. Il reste 5 minutes dans cette première période, sans compter le temps additionnel, avec Lecomte du pied gauche. Ça passe au-dessus de la tête de TJ Savanier et on continue à mettre la pression. En tout cas, c'est mérité au niveau de la maîtrise lensoise globale. Beaucoup plus de ballons pour les Lensois. Et ils convertissent avec cette ouverture du score. Le long ballon de la tête, ici Agassila peut essayer de remettre. On est dans le camp lensois et c'est récupéré par les 100 et or qui évoluent en noir. Frankowski a voulu trouver la Bolascari, il a manqué son contrôle, c'est allé en touche, et on va rappeler à l'ordre la Bolascari parce qu'il y a un joueur montpelliérain, en l'occurrence ici Agassila, qui a voulu jouer la touche, et la Bolascari avec beaucoup de malice, on va dire, a poussé le ballon loin de cette touche. Il a été rappelé alors par Monsieur Vernis. Et on est désormais sur la droite de la défense montpelliéraine avec Chateau, le ballon devant pour essayer de trouver son attaquant. Et c'est une petite faute lensoise. Ça sera donc un coup franc à venir près de la ligne médiane. On est dans le camp lensois mais très loin du but de Brice Samba. Et de toute façon on va revenir derrière avec Béjir Omeragic. Dans la zone D avec Jordan Ferry maintenant pour trouver Issagassi, la zone A. Arnaud Nordin toujours au duel avec Danso, mais c'est encore une fois l'Autrichien qui remporte son duel et il va envoyer un long ballon vers la zone D. C'est vite récupéré par les Lensois avec Fulgini. Le petit pont, oui ça passe pour Fulgini qui passe à Andy Diouf. Plein axe pour trouver Medina dans la zone C maintenant. Medina, il va décaler Zarouri. Anas Zarouri face à Enzo Chateau. Zarouri, pied droit, il enroule, c'est contré, mais il a toujours le ballon dans les pieds. Il va ressortir sur Thomasson pour trouver Danso dans la zone D maintenant. On va trouver le buteur côté droit, la Bolascari. Zola qui a décroché dans la zone D et qui est repoussé vers l'arrière par Joris Chotard. Il est obligé de repasser par Kevin Danso et Brice Samba qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Il n'a pas été inquiété pour l'instant. Et donc il sort très loin de sa surface pour toucher un petit peu du ballon. Et on est maintenant avec Medina, Danso dans la zone A toujours pour trouver Andy Diouf, l'international espoir français. Le décalage sur la droite avec Frankowski. Il y a un joueur qui est parti en contre la superbe remise de Fulgini pour Enzola derrière sa jambe d'appui. Et c'est finalement contré par Montpellier. Et faute sur un joueur montpelliérain. Et carton jaune pour Andy Diouf, il me semble. C'est Andy Diouf ou Fulgini, l'un des deux qui a
qui a, qui a des chaussures orange. Il me semble que c'est plutôt Andy Diouf qui s'approche. Alors on va vérifier, voir qui a bien pris ce carton jaune. Ça peut avoir une incidence sur la suite de la partie. En tout cas, Savanier est fou de rage, il demande un carton rouge auprès de Mathieu Vernis. Ah non, c'est Savanier qui a pris un carton jaune pour contestation finalement. Pas de carton jaune pour Andy Diouf. C'était bien Andy Diouf qui, sur sa passe en fait, fait une semelle sur Omer Hadjic. Et Savanier est venu se plaindre auprès de monsieur l'arbitre. Il a pris un carton jaune et il y a une discussion d'ailleurs entre le 4e arbitre et Ghislain Printemps. On ne comprend pas pourquoi c'est Savanier qui a pris ce carton jaune pour contestation et pas le joueur lensois. Voilà. Oui, pour la faute, il a voulu donc prendre le ballon et avec son pied droit, il a raté le ballon, Andy Diouf, et c'est venu un peu sur la cheville, voire le mollet du Montpellierin, mais il n'a pas pris de carton jaune. Le Montpellierin est toujours au sol. C'est Maximovic qui est au sol, toujours soigné par les médecins du club. Andy Diouf est dans ces eaux-là qui discute avec le Montpellierin au sol. Et pour l'instant, il n'y a pas de VAR en cours. Monsieur l'arbitre ne va sans doute pas mettre de rouge, ça serait sévère. Oui, sur les images qu'on a sur le retour, c'est plutôt au niveau du bout du pied, de la cheville, plutôt que un peu plus haut. Donc forcément, le coup doit faire mal, tout simplement, avec les crampons. Il sort en boitillant un petit peu le joueur de Montpellier, mais il va sans doute revenir assez rapidement, à moins qu'il s'ait fait une torsion, mais on n'a pas vu ça sur les images en tout cas. Oui, Boite bas, il a du mal à sortir du terrain pour l'instant, accompagné du soigneur, donc sur sa jambe droite. Il va sortir sans doute quelques instants, parce que oui, les Montpelliérains sont partis à l'échauffement tout à l'heure, donc un défenseur serait donc prêt à rentrer pour l'instant, mais voilà, le joueur Maximovic est sorti et le jeu peut reprendre pour les Montpelliérains à 10, donc pour l'instant avec 5 minutes de temps additionnel pour cette première période. 1-0 pour Lens suite à un but de Labo Lascari, et Maximovic fait son retour. Ouais, et même s'il boitille un petit peu, Sagnan sur la gauche de la défense montpelliéraine avec ici Agassila, la passe le long de la ligne pour alerter Nordin. La belle remise de Nordin de l'arrière de la semelle avec Savanier maintenant sur la gauche toujours, et le retour de Labo Lascari fautif sur le coup, et ça va donner un bon coup franc quand on connaît la qualité technique de TJ Savanier. Il est au sol, le capitaine de Montpellier. Attention Labo Lascari, tout à l'heure il s'est fait un peu reprendre par la patrouille pour un geste d'anti-jeu. Là il est quand même en retard sur Savanier, il échappe au carton jaune, et ça sera un coup franc en faveur de Montpellier. On est quasi collé à la ligne de touche, à 5 mètres on va dire de la ligne de touche sur la gauche de l'attaque montpelliéraine, entre la surface de réparation et la ligne médiane dans cette zone A. Il y a eu le même coup franc en début de match et c'était directement dans les gants de Samba. Tout à fait. On va voir ce que ça va donner là pour la patte droite de Savanier. Il est tout seul autour de ballon, il s'élance, il va retrouver le point de pénalty. C'est contré par la cuisse d'un joueur montpelliérain. Ça va dans les airs et directement ensuite dans les bras de Brice Samba, qui agite son bras droit pour demander au joueur d'Ansois de revenir, parce qu'il va jouer court avec son bras, mais il est quand même allé très loin pour alerter Labo Lascari. Le buteur a dribblé ici Agassila, il a subi une petite faute. Coup franc à venir pour les Lensois. Avec Andy Diouf pour décaler Kouzanov dans la zone C maintenant, avec Medina pour Fulgini. Andy Diouf dans le rond central, pressé par Savanier, et il va donc décaler. Attention, la mauvaise passe de Danso et le contre montpelliérain avec TJ Savanier qui se retourne, mais il va revenir derrière sur Jordan Ferry. Et ce sera déjà la mi-temps. Il n'y a eu que 2 minutes de jouer dans ce temps additionnel, pourtant 5 minutes annoncées. C'est la mi-temps sifflée ici, 1-0 pour le RC Lens face au Montpellier Hero Sporting Club. Le but de Labo Lascari, il rentre dans la zone D, il fait un superbe crochet du droit pour éliminer Modibo Sagnan, qui tacle et qui part 5 mètres en taclant. Il frappe du gauche, enroulé du gauche, qui est légèrement touché par Benjamin Lecomte et qui rentre. 1-0 pour le RC Lens contre Montpellier, c'est mérité. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la deuxième période. Merci à vous qui êtes vraiment beaucoup sur le chat de Twitch et
et YouTube. On vous salue et on vous dit bonne pause. On se retrouve pour la deuxième période. À tout à l'heure. Et le retour des deux équipes sur le terrain en même temps que les corons résonnent dans le stade Félix Bollaert de Lellis. Et ça sera un coup d'envoi pour les Montpelliérains. Je vous rappelle rapidement les hommes, mais il y a un changement aussi avec la sortie de Arnaud Nordin. Ouais, remplacé par Wabi Kazri, il me semble. Oui. Et je vous rappelle rapidement les zones: en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D, pour que vous puissiez suivre ce commentaire en audio description. Et les Montpelliérains seront sur notre gauche dans les zones A et B, vont attaquer les zones C et D à l'inverse de la première période. Les Lensois seront dans les zones C et D, vont attaquer les zones A et B. Le coup d'envoi a été donné par les Montpelliérains et premier ballon sur la gauche pour Isiaga Silla. Il va trouver Wabi Kazri, le premier ballon pour le Tunisien. Il va essayer de se retourner, ballon perdu, récupéré par les Lensois. Et on le rappelle, 1-0 pour le RC Lens face à Montpellier. Le but de Rémi Labo-Lascari. Et ballon pour les Lensois avec Fulgini dans la zone A qui va décaler Zarouri sur le côté gauche. Zarouri face à Enzo Chato, il va trouver Fujinido au jeu dans l'axe. Il a essayé de trouver Thomasson, mais c'est bien défendu par les Montpelliérains qui vont se dégager dans la surface, dans le rond central, pardon, mais ça a été récupéré par les Lensois. Et Kevin Danso qui a donc remporté son duel face à Arnaud Nordin, et ça a obligé le staff de Montpellier à le sortir pour Wabi Kazri. Donc on est dans la zone B maintenant avec Zola le long de la ligne de touche pour retourner derrière avec Andy Diouf et donc Kevin Danso, Thomasson Doge dans la zone B, et on va trouver Kouzanov dans le rond central. Kouzanov, la longue passe rater pour alerter Zarouri. On est avec Medina près du point de corner, le centre ras de sol de Medina du gauche. C'est contrôlé par un Montpelliérain repoussé, et Chato a essayé d'alerter son partenaire Altamari, mais ballon à nouveau récupéré par les 100 et or. Medina sur la gauche dans la zone A, il revient juste derrière lui avec Andy Diouf. Le renversement sur la droite pour Frankowski. Labo-Lascari va provoquer, va essayer de transmettre à Adrien Thomasson. C'est trop long, ça sera en sortie de but directement pour Benjamin Lecomte. Et 45 minutes pour essayer de confirmer tout ce qui a été fait pour le RC Lens, la domination territoriale de la première période. Ça sera l'objectif, essayer de ne pas perdre de points précieux à la maison contre Montpellier qui n'a glané aucun point hors de leur base depuis le début de cette saison de Ligue 1. 14e journée, 1-0 toujours entre Lens et Montpellier. Oui, Lens qui a aussi des difficultés à domicile. Ils ont remporté que 8 points sur 18 possibles depuis le début de la saison, avec seulement 6 buts marqués. Donc c'est le 7e aujourd'hui qu'ils marquent à domicile. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ça fonctionne pour les Lensois. Même si c'est les Montpelliérains qui ont le ballon sur le côté gauche avec Isiaga Silla pour trouver Wabi Kazri en appui pour retourner derrière sur Jordan Ferry. Savanier, Kazri plein axe, mais c'est bien couvert par Kevin Danso une nouvelle fois. Et on est dans la zone C maintenant, mais c'est toujours les Montpelliérains qui ont récupéré avec Isiaga Silla, Wabi Kazri pour essayer de retrouver Savanier. Mais c'est encore couvert par Kevin Danso qui est vraiment partout en défense.
et qui va dégager le ballon. Match impeccable pour lui, même si là c'est dévié par Jordan Ferry, récupéré. La petite montée d'Omer Hadjic, il va transmettre sur sa gauche le centre fort de Isiaga qui passe devant tout le monde dans la surface de réparation entre les Lensois et les Montpellier. On va trouver Lascari dans l'axe, l'avantage est lancé, la chute est donnée, il est lancé. Cette fois-ci Zarouri sur sa droite avec Zola dans la surface de réparation et la frappe du gauche qui passe à côté du but de Lecomte. Il a frappé du gauche, une frappe enroulée qui passe juste à gauche du but de Lecomte. Énorme occasion sur ce compte pour les Lensois, Adrien. Oui, c'est ça, Zola qui a été envoyé sur le côté droit, il rentre dans la surface, crochet pour se mettre sur son pied gauche, il enroule mais c'est raté, c'est à côté, ça passe donc à gauche des buts. Benjamin Lecomte n'avait pas bougé sur sa ligne. Et on repart pour les Montpelliérains avec Isiaga Silla qui a tenté de centrer dans la zone C mais c'est contré. Il s'est récupéré par les Lensois avec Frankowski pour trouver Brice Samba, le capitaine, l'international français, pressé par Wabi Kazri, attention, mais il donne à Kuzanov dans la zone D qui rate sa passe, ça file en touche pour les Montpelliérains. Ouais, il s'est pas compris avec Facundo Medina. Medina n'est pas parti, Kuzanov lui a mis 2 mètres devant et ça file en touche. Et on est sur la zone D maintenant, sur la droite de l'attaque montpelliéraine, Omer Hadjic derrière lui pour Maximovic, ballon contrôlé par Enzo Chato, Omer Hadjic un peu plus haut dans ce début de seconde période, que ce soit à gauche ou à droite. Il bouge beaucoup et Ferry est redescendu pour prendre la place du numéro 27 montpelliérain. Il va orienter sur la droite pour Altamari. Il peut dribbler un joueur lensois, c'est récupéré par Adrien Thomasson. La petite passe extérieure du pied droit pour alerter Diouf. Il a fait parler son physique, Diouf à l'épaule. Et il concède une faute. Oui, c'est une épaule plus dans le dos du Montpelliérain et ce n'est pas épaule contre épaule. C'est pour ça que Mathieu Vernis, l'arbitre, a sifflé faute, même si Andy Diouf montrait son épaule, mais c'est bien dans le dos du Montpelliérain. Et ça repart donc pour le MHSC avec Maximovic pour décaler Omer Hadjic sur le côté droit. On va trouver dans la zone D Altamari, mais c'est bien couvert par les Lensois. Il y a un contre à jouer maintenant pour Andy Diouf, plein axe entre les zones A et B. Il va décaler sur le côté droit Labo Lascari, mais c'est bien couvert par les Montpelliérains et ça va être récupéré par Isiaga Silla qui a arrêté le ballon vers Labo Lascari. Et Montpellier peut donc reprendre la possession. C'est pour l'instant les Montpelliérains qui ont la possession du ballon dans ces 5 premières minutes de cette seconde période. Toujours 1-0 tout de même pour les Lensois. Château, le 1-2 avec Savanier sur la droite de l'attaque montpelliéraine. Altamari va retrouver son capitaine. On va finalement revenir derrière avec Omer Hadjic. Le bon dribble pour éliminer la pression de Fulgini. Il va renverser du pied droit à l'opposé sur la gauche, le bon contrôle d'Isiaga Silla, le centre directement pour alerter le numéro 10 Wabi Kazri. Il n'a pas réussi à contrôler le tac désormais de Medina sur le ballon. Il repousse ce ballon en touche. La touche à venir pour les Héroltais avec Enzo Chato sur la droite, zone D. On va transmettre maintenant à Altamari. Ferry qui a dézonné, qui est monté près de la surface de réparation. Chato, attention, il a de la liberté, il va centrer. Le ballon remisé par Wabi Kazri et le dégagement finalement de l'extérieur du pied droit par Kuzanov. Loin dans le camp montpelliérain, la petite tête de Nikola Maximovic à son portier. Et Benjamin Lecomte va pouvoir dégager son camp. 53 minutes de jeu, 1-0 pour Lens et le long ballon en profondeur. Le très bon contrôle pour un Montpelliérain. On va revenir derrière et Savanier va réorienter le jeu sur la gauche. Le contrôle d'Isiaga Silla pour trouver Kazri. Et on va finalement revenir derrière. On va contrôler, essayer de construire quelque chose avec le centre de Kazri du droit. C'est trop profond. Et directement dans les gants de Brice Samba. Le portier lensois est tranquille et va demander à ses joueurs d'aller plutôt sur sa gauche. Oui, voilà, avec son bras gauche, il met le ballon juste devant lui vers Kuzanov pour trouver Fulgini dans la zone D. Le long de la ligne de touche, il va dans la zone A maintenant. Il repique dans l'axe, Fulgini toujours avec le ballon. Il va changer de côté pour trouver Frankowski. Il a un peu d'espace, il est à 30 mètres Frankowski. Il a une bonne frappe mais il ne va pas prendre sa chance.
On va trouver Zola, on va retourner côté droit avec Frankowski de nouveau, le centre contré et ça va être récupéré par les Montpelliérains. Peut-être un contre à jouer avec Savanier qui s'appuie sur Maximovic. Maximovic qui sort de ses bases et qui va décaler Isiaga Enzo Chato sur le côté droit. Enzo Chato pour trouver Savanier dans la profondeur. Savanier qui est dans la surface, il est bousculé, il va se relever, non. Et c'est encore bien défendu par les Lensois et Danso, mais il était en position de hors-jeu. TJ Savanier après un bon contre bien mené par les Montpelliérains. Ouais, on l'avait presque vu en direct et finalement l'arbitre assistant a attendu que Savanier ait bien contrôlé pour signaler le hors-jeu. Les Lensois vont donc pouvoir se dégager, qui évolue en noir avec un maillot spécial, on le rappelle, en l'honneur de la Sainte-Barbe. Jour spécial pour les Lensois. La Sainte-Barbe, la protectrice des mineurs à l'époque, donc du bassin minier ici à Lens. Tout à fait. Medina devant lui avec Zaroury. On est sur la gauche pour le RC Lens. Le renversement d'Anas Zaroury. Il va essayer de trouver la Lascari, le buteur, le duel entre Silla et Lascari. Et c'est remporté par Frankowski. Frankowski pour Lascari. Le centre en retrait du droit pour le buteur. Mais ça manquait de puissance. Ça a été trop facilement lu. Et le dégagement montpelliérain qui passe en touche. Et la touche à venir pour les Lensois dans le camp de Montpellier. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque lensoise. Et ballon dans les mains du Polonais Przemysław Frankowski, le tireur de pénalty de cette équipe. Il remet derrière lui pour Diouf Fulgini. La remise en retrait cette fois-ci pour Kusanov et on va pouvoir construire pour les Lensois. Attention, ballon perdu et le superbe dribble d'un joueur montpelliérain. C'est Savanier qui a fait un double contact, petit pont sur un joueur lensois. Il obtient la faute et le coup franc à venir pour les Montpelliérains. Dommage que ce contre montpelliérain ait été avorté parce que Diouf avait perdu un ballon important. Et finalement les joueurs de Jean-Louis Gasset vont pouvoir se relancer. Jean-Louis Gasset qui est suspendu en tribune. Ghislain Pratan est actuellement sur le banc de Montpellier. Oui, l'ancien coach de Saint-Etienne qui est donc en bord de la pelouse. Et c'est un ballon pour les Montpelliérains dans la zone C, le centre de Isiaga Silla sur TJ Savanier dans la zone C toujours dans la surface. Il va centrer, c'est contré par Frankowski et ça va être un corner pour les Montpelliérains. L'un des premiers du match pour le MHSC. Ça va être un corner dans la zone C, donc de la zone C vers la zone D, alors qu'il commence à pleuvoir un petit peu sur le terrain à Lens. Alors qu'à noter aussi qu'il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui à Bollaert. Ouais, on espère que vous êtes bien couverts. En tout cas, Savanier va tirer ce corner du pied droit. C'est dévié au second poteau. Et opportunité pour les Montpelliérains. C'était, il me semble, Omeragic qui a dévié pour Maximovic ou l'inverse. On a du mal à les distinguer, les deux défenseurs de Montpellier. Et il a loupé sa tête au second poteau. Il a juste prolongé le ballon. Et c'est une touche pour les Lensois dans leur camp en zone D. Et la passe de Medina avec ses deux bras pour essayer d'alerter Nzola, mais c'est trop facilement récupéré par les joueurs de Montpellier. Isiaga Silla désormais sur la gauche dans le camp lensois. Il va renverser sur la droite et le contrôle de Altamari face à Facundo Medina. Il remet derrière le centre contré d'Enzo Chato, centre contré par Zaroury et la touche pour Montpellier dans le camp. Et oui, il commence à pleuvoir à Lens, tout à fait, Adrien. Ça commence à se voir encore plus et les conditions seront peut-être un peu plus compliquées. La construction est tentée du côté de Montpellier, mais c'est récupéré par les Lensois sur le côté gauche. On va pouvoir partir en contre avec Fulgini. Fulgini va revenir dans l'axe avec Thomasson et on va finalement revenir derrière pour Medina, puis Kusanov. Le défenseur ouzbek qui se révèle vraiment cette saison au Racing Club de Lens. À ses côtés, Kevin Danso, lui qui ne se révèle pas cette année. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est très bon avec les 100 et or, même si son transfert à l'AS Roma a été avorté et donc revenu ici. Fulgini dans la zone A pour essayer de trouver Andy Diouf, mais c'est bien couvert par Maximovic, même si le ballon est de nouveau pour les 100 et or. Fulgini sur le côté gauche dans la zone A. Il va sur son pied droit, il est à l'arrêt et il va donc retourner derrière
sur Thomasson. Attention, le contrôle un peu long, mais ça passe, ça reste pour les Lensois. Avec Zarouri qui décale Medina. Medina pour Fulgini dans la zone A pour trouver Andy Diouf. La frappe de Fulgini enroulée, mais c'est bien dégagé par Benjamin Lecomte. Mais le ballon est toujours en jeu avec Frankowski pour trouver Thomasson dans la zone B cette fois-ci. Mais c'est bien défendu par Issagasila. Mais quelle action de Fulgini! Ouais, quelle action de Fulgini, le bon contrôle dans la surface de réparation, la frappe directe du droit enroulée sur la droite du but. Et Benjamin Lecomte, le très bon réflexe, c'est la parade du bras gauche. Sur sa gauche donc ensuite il y a eu un beau duel entre Thomasson et un joueur montpelliérain et Thomasson s'est bien battu pour gratter un corner tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A, directement vers le point de pénalty, la tête en déséquilibre de Danso, repoussé par Enzo Chateau. Kusanov va revenir derrière la petite remise, il n'est pas en jeu, Louzbek il va centrer avec la tête proche de Danso, il a manqué le ballon de quelques centimètres et ça file au deuxième poteau. Ah, il s'est fait mal au bras, mal retombé sans doute Danso. Il se relève dans la surface de réparation et il y aura un changement, double, triple changement même pour les Lensois. Il va falloir être aux aguets pour tout comprendre. Alors, le changement, vous les notez Adrien, moi oui. Je vous l'ai dit, avec la sortie d'Andy Diouf. La rentrée du Marocain Nail Einaoui, poste pour poste donc. La sortie de Mbala Zola l'Angolais avec la rentrée de Wesley Saïd, le numéro 22. Le retour de l'ancien Rennais, ancien Toulousain. Et puis le buteur du jour, Rémi Labo-Lascari, il avait marqué en première période. Crochet du droit, frappe du gauche enroulé. Avec la rentrée de l'une des légendes de ce club, Florian Sotoka, 200 matchs avec le RC Lens. Peu de buts pour son statut d'attaquant, mais des buts extrêmement importants. 39 buts pour lui sous les couleurs des 100 et or. Mais des triplés très importants et un but peut-être l'un des plus importants de l'histoire du RC Lens, évidemment le penalty de la montée de la Ligue 2 en Ligue 1. Il y a quelques années déjà. Le coup franc, la sortie de but a été jouée du côté des Montpelliérains. Lecomte a le ballon dans les pieds entre la zone A et la zone B. Il passe devant lui avec Omer Hadjic. Le décalage sur la droite pour Maximovic. Et on va finalement revenir avec le gardien. 61 minutes de jeu, 1-0 pour le RC Lens face à Montpellier. Le but de Labo-Lascari qui vient de sortir. Il y a eu du changement. Et le long ballon en profondeur de Montpellier. Le contrôle de Frankowski. On revient derrière avec Thomasson. On est dans le cœur du jeu du côté du RC Lens. Maintenant la balle pour Kevin Danso dans la zone C. On retrouve Kusanov dans la zone D. On est sur la droite de la défense lensoise maintenant avec la projection à venir de Premislav Frankowski. Dans la zone B pour retourner derrière sur Kevin Danso. Pour trouver Thomasson qui arrive à se retourner. Thomasson pour décaler côté droit avec El Enaoui. On est de nouveau dans la zone B avec Thomasson maintenant. Fulgini, Thomasson de nouveau et on est repoussé vers l'arrière côté lensois. Et donc on va aller côté gauche maintenant avec Kusanov qui met le pied sur le ballon pour trouver Thomasson. De nouveau Kevin Danso, il a un petit peu d'espace dans cette zone B. Il est très haut sur le terrain encore une fois le défenseur autrichien. Mais il va repasser sur son coéquipier Ouzbek côté gauche. Il commence à être pressé par Altamari, mais on arrive à trouver côté gauche Zarouri. Et on est dans le rond central maintenant pour décaler côté droit. Les Lensois qui ont du mal à remonter le ballon peut-être cette fois-ci avec Fulgini. Contrôle un petit peu long dans la zone B et ça va être bien couvert par les Montpelliérains. Dégagé par Benjamin Lecomte maintenant. Wabi Kazri au duel avec Kevin Danso. Et le Tunisien va faire faute au milieu de terrain. Ouais, Danso qui a été déséquilibré par un petit coup de pied, un petit croc en jambe du Tunisien. Il se relève, il va jouer ce coup franc dans le rond central. Et c'est juste devant lui avec le Marocain El Einaoui. Danso pressé par Kazri. La transmission pour Kusanov. Medina désormais. Il va revenir sur ses pas, l'Argentin, et retrouver son portier Brice Samba. Le petit contrôle limite en dehors de la surface de réparation. Il va se repositionner dans l'axe, n'est pas pressé Brice Samba. Et il va attendre, il va prendre tout son temps pour essayer d'alerter sur la droite
Florian Sotoka, le contrôle est bon, pas de faute ensuite sur Wesley Saïd et on va revenir derrière Enzo Isiagasila pardon pour Maximovic et désormais Chotard pour Savanier. Savanier a essayé de trouver l'axe, c'est récupéré par El Ainaoui. Et le combat entre Kazri et El Ainaoui, duel entre le Tunisien et le Marocain, remporté par le Tunisien qui gratte une faute. Et directement Mathieu Véranis est venu auprès de Kazri pour lui dire d'arrêter de contester parce qu'il a bien sifflé le coup franc rapidement joué. Ballon pour les Montpelliérains en défense avec Béjir Omeradjic. Côté gauche maintenant avec Sagnan, Isiagasila dans la zone C. Pour trouver Jordan Ferry maintenant. Isiagasila qui combine avec Ferry, mais c'est bien couvert par les Lensois et ça va être récupéré par les 100 et or avec Brice Samba, pressé par Wabi Kazri et Altamari. Attention Kouzanov qui est obligé d'allonger, mais va trouver Fougini seul au milieu de terrain qui commence à être pressé et qui va obtenir une faute au milieu de terrain. Faute de Enzo Chato. Modibo Sagnan qui est venu très très haut, qui était contraint de faire faute parce que sinon il y avait beaucoup d'espace dans son dos et il a échappé au carton avec cette petite faute d'anti-jeu et le jeu peut se poursuivre. Mathieu Vernis laisse beaucoup jouer et très pédagogue dans ses décisions pour le moment. Le petit sur la droite pour les Lensois avec le centre à venir de Frankowski, il a été légèrement dévié et ballon dans les bras de Lecomte. La relance directement, attention le long ballon, ça va être Samba contre Altamari, le superbe contrôle coup du sombrero de Brice Samba. Attention la passe en retrait dangereuse pour Koussanov et c'est finalement récupéré par les Lensois, pas perdu plutôt. Et Danso va monter un petit peu, décalé sur la droite avec Florian Sotoka. Il a désonné le numéro 7 Lensois et il retrouve le ballon à nouveau. Cherche une solution, passe pour Wesley Saïd devant la surface avec Medina. Il va retrouver le numéro 7 Florian Sotoka. Il a essayé de transmettre dans la surface de réparation à un partenaire. Wesley Saïd a laissé passer mais pour personne. Et ballon récupéré par les Montpelliérains. Avec Jordan Ferry qui envoie Enzo Chato dans la profondeur en zone D. Enzo Chato qui va essayer de trouver Altamari dans cette zone D le long de la ligne de touche. Il est bien couvert par Kouzanov, mais il arrive à récupérer le ballon. Il va même obtenir la touche, le Jordanien. Et il va la laisser à son coéquipier Enzo Chato. Dans cette zone D, on est à 5 mètres du poteau de corner. On va trouver TJ Altamari. Altamari qui va perdre le ballon. Il a été déséquilibré par El Ainaoui, mais ça va être une sortie de but, pas de faute selon monsieur Vernis, et Brice Samba pourra se relancer alors que les corons résonnent une nouvelle fois avec tous les supporters qui ont brandi leur écharpe rouge et jaune, sang et or au-dessus de leur tête. 67 minutes de jeu, 1-0 pour le RC Lens qui n'est pas à l'abri dans ce match malgré la possession de balle. Altamari est toujours au sol, le numéro 9, il se tient le crampon gauche près de la ligne de touche dans la zone D. Il y a eu un petit contact entre lui et Facundo Medina, ça n'a pas été sifflé. Il doit refaire son lacet sans doute. Ouais, le soigneur d'ailleurs, il y a un soigneur de Montpellier qui arrive le long de la ligne de touche, qui s'approche du Jordanien. Le jeu est donc arrêté. Il repart finalement. Et le Jordanien qui reste tout de même au sol, où il est en train de trifouiller quelque chose avec sa chaussure gauche, sans doute son lacet, et il se relève. Il se relève sans boiter, tout va bien pour Altamari. Et le jeu peut reprendre avec le ballon pour Kevin Danso, pour les Lensois. Pour retrouver Kouzanov dans la zone D. Kouzanov pour retrouver Brice Samba. Brice Samba, pied gauche, qui va allonger sur le côté droit sur Frankowski. Attention, le gros contact entre Frankowski et Joris Chotard. Joris Chotard a été un peu sonné. Il reste au sol après ce contact avec le Polonais. Ce duel aérien dans cette zone C. Et il y aura faute évidemment du Polonais. Ça va être un coup franc à un peu plus de 35 mètres pour les Montpelliérains, donc proche de la ligne de touche de la zone C. Dans cette 68e minute, 1-0 toujours pour le Lens. Ouais, il est arrivé en avance Joris Chotard et du coup un peu en retard Frankowski. Il s'est plaint ensuite de l'arbitre en disant en lui demandant qu'est-ce que je pouvais faire pour éviter la faute. Mais il y a bien faute et Mathieu Vernis lui a demandé de revenir vers lui pour lui donner des explications. Attention, encore un coup franc dans cette zone
gauche du côté de Montpellier avec TJ Savanier et son pied droit pour essayer de l'envoyer dans la surface de réparation. Beaucoup de monde est monté cette fois-ci. Il est un peu moins bien tiré que les deux autres repoussés devant la surface de réparation. Et on est désormais sur la droite de l'attaque montpelliéraine. Altamari va revenir derrière dans les zones A et B pour son gardien. La passe à ras de sol de Lecomte pour Ferry. Ferry sur la droite. Et Altamari est retrouvé. Encore ce duel Altamari-Facundo Menina. Il ne va pas le tenter. Il va revenir derrière avec Enzo Chato. Pour Maximovic, pour décaler Omerazic à gauche. On va retourner dans la zone A pour les Montpelliérains. Maximovic, Jordan Ferry est venu décrocher pour prendre ce ballon, trouver Chato, mais on va repartir derrière avec Maximovic et avec Sagnan maintenant. Modibo Sagnan pour décaler Savanier côté gauche. Et on fait tourner pour l'instant côté Montpelliérain. Attention, le contrôle qui s'échappe pour Maximovic, mais le ballon reste pour Montpellier. Pas de pressing des Lensois sur la défense montpelliéraine, alors qu'on retrouve Benjamin Lecomte sorti de sa surface de réparation avec Sagnan qui a un petit peu d'espace. Il va décaler Isiaga Silla qui va essayer de trouver Kazri dans la profondeur, mais c'est directement dans les gants de Brice Samba qui relance à la main sur Medina. Ouais, trop facile pour l'instant cette partie pour les Lensois, mais attention à ne pas faire endormir par cette équipe de Montpellier. Le renversement de Thomasson sur la droite pour Frankowski, le jeu à deux entre les deux joueurs. Attention, c'est gratté très haut justement sur la gauche avec Kazri. Il rentre dans la surface de réparation, le centre de l'extérieur du pied dévié par un joueur lensois. Il a toujours la balle, le Tunisien, et l'arrêt énorme de Brice Samba. Il a sauvé ce ballon, il a centré du pied droit de l'extérieur. Kazri, la reprise de TJ Savanier et l'arrêt sur sa gauche de Brice Samba, c'était sur la droite du but et il sort un super barré réflexe le portier lensois. Ah oui, et ça va sans doute le réveiller. Il n'a pas eu grand chose à faire dans ce match pour l'instant, et là sur cette parade il montre tout son talent, mais un bon débordement de Wabi Kazri sur le côté gauche qui s'est vraiment démené dans cette surface pour récupérer le ballon et centrer donc de l'extérieur, mais Brice Samba a arrêté ce ballon, une main ferme, la main gauche ferme, et il y a eu un carton jaune pendant ce temps-là pour Modibo Sagnan, il me semble, qui a pris jaune sur une contre-attaque lensoise. Et on va faire du changement. Oui, c'est bien Modibo Sagnan qui a pris jaune, et on va faire un changement côté Montpelliérain avec la rentrée du numéro 8 Akor Adams qui fait son retour après 2 matchs ratés pour blessure, et c'est Maximovic, il me semble, qui sort, le numéro 52 de Montpellier, qui cède sa place. Changement donc offensif, on va repasser à 4 derrière côté montpelliérain avec Akor Adams qui va aller en attaque évidemment. Joli mouvement là des Lensois sur la gauche. Attention à ne pas perdre des ballons bêtes, c'est ce qui a coûté cette occasion énorme de Savanier. Là encore Koussanov sous pression part de Montpelliérain, mais on change de philosophie là du côté des Héroltais, avec beaucoup plus d'allure offensif avec la rentrée de Kazri d'abord à la mi-temps. Et puis là, la rentrée d'Akor Adams. Kazri va se positionner sur la gauche, Akor Adams dans l'axe, Altamari sur la droite. Et d'une touche, Enzo Chato a voulu trouver Akor Adams. C'est beaucoup, ça manquait de puissance. Et résultat, ballon récupéré par les Lensois, perdu directement au profit de Montpellier. 72 minutes de jeu, 1-0 pour Lens contre Montpellier. Et grosse occasion il y a quelques secondes de la part de TJ Savanier, le super barré de Brice Samba. Ballon dans les pieds des défenseurs montpelliérains, Sagnan puis Omerazic, donc défense à 4 comme tu l'as dit. Défenseur central gauche Sagnan, défenseur central droit Omerazic, à droite Isiaga Silla, à gauche Enzo Chato. Et c'est l'animation offensive qui a surtout eu un peu plus de conséquences avec ces changements. Ballon pour Kazri sur la gauche, il va essayer de dribbler Florian Sotoka, revenir sur ses pas près de la ligne médiane. On est sur la gauche de l'attaque montpelliéraine, zone C, et on essaie de construire quelque chose. Pour l'instant ce sont les Montpelliérains qui tiennent cette balle, et les Lensois ne la voient plus trop depuis quelques minutes. Et oui, Montpellier qui va donc tout tenter, on s'approche du dernier quart d'heure pour essayer de revenir et gratter pourquoi pas leur premier point à l'extérieur pour les Montpelliérains. Allez, long ballon de Joris Chotard pour essayer de trouver Akor Adams, mais c'est bien couvert par Kouzanov dans la zone D.
Et ensuite Altamari est venu se démener face à Medina. Mais la touche va être pour les Lensois dans cette zone D. Mais le Montpellierin reste très haut sur le terrain. Tous les joueurs montpelliérains, excepté Lecomte, sont dans le côté lensois pour mettre un pressing sur la défense lensoise. Zarouri qui va dégager donc dans la zone A. Et ça va être pour Modibo Sagnan. Attention, le contrôle un peu long et ça va être perdu. Et là, il y a un compte pour Fulgini. Il a de l'espace dans la zone A. Fulgini qui va essayer de décaler Sotoka, mais c'est un peu long. Il va frapper tout de même, mais ça passe au-dessus pour Florian Sotoka. Oh, l'occasion énorme sur ce ballon perdu de Sagnan. Fulgini a été trouvé directement dans la profondeur puisque Sagnan était sorti, il n'y avait pas de hors-jeu. La passe du gauche, un poil longue peut-être, un poil devant de la part de Fulgini. À l'opposé dans la zone D, dans la surface pour Sotoka. La frappe en déséquilibre du droit qui passe au-dessus. Opportunité pour les Lensois et attention aux Montpellierins de ne pas se faire punir et totalement crucifié dans cette partie. Le renversement justement de Chotard à l'opposé pour alerter Chateau. Et attention, le mauvais contrôle de Frankowski. C'est Silla plutôt sur la gauche qui va remettre à Cor Adams. Il a retrouvé dans la surface de réparation et encore en arrêt. La reprise et quel sauvetage encore de Brice Samba qui sort une double parade au meilleur des moments, à moins que ce soit un Lensois peut-être qui l'a contré sur la reprise. On va revenir sur cette action, Adrien. Oui, c'est ça, on a eu une perte de balle de Frankowski au milieu de terrain. Ishaga Silla qui déborde dans la zone C. Il va décaler à Cor Adams qui remet en une touche de son pied gauche plein axe. Ishaga Silla qui était déjà en pleine vitesse prend le ballon, va vers l'avant. Il frappe, mais il était à 2 mètres de Brice Samba qui fait la parade. Et ensuite, le ballon revient en retrait pour les Montpellierins. Et d'une demi-volée pied gauche, Savanier vient allumer la cage, mais ça a été contré par soit Samba qui était resté au sol, soit un défenseur. Il me semble que c'est le bras gauche de Samba qui repousse cette tentative. Il y a une autre action qui s'est déroulée en ce moment du côté de Montpellier, on l'a pas trop vu. Oui, c'est une reprise d'un Montpellierin encore une fois à plein axe qui a été contré par un coéquipier Montpellierin. Et ça sort en sortie de but. Et il y a un changement pour Lens avec la rentrée du numéro 10 Lensois, c'est Pereira da Costa. Ouais, et avec sortie de Fulgini. Ouais, poste pour poste là encore, milieu offensif qui en remplace un autre. Le Portugais va remplacer le joueur français. Et oui, le Montpellier là qui se montre vraiment très menaçant depuis quelques minutes. Avec d'abord l'occasion de Savanier, l'arrêt de Samba, puis cette double parade Silla, puis Savanier sur Samba et la reprise de Joris Chotard juste sur la gauche il y a quelques minutes. Beaucoup d'occasions et pour l'instant Lens qui tient toujours bon dans ce dernier quart d'heure. 77 minutes de jeu, 1-0 pour Lens. Et ce but de Labo Lascari en première période. Dégagement plein axe de Brice Samba entre sa zone A et sa zone C et sa zone D. Légèrement sur la droite et le ballon en faveur d'Eleinaoui. La petite passe de Zarouri pour Eleinaoui, la remise d'un joueur, David Pereira da Costa, qui a toujours cette balle. Si vous avez entendu siffler, c'est qu'il y a eu un gros tacle devant la surface de réparation, pas de faute. Et ballon récupéré par les Montpellierins. Ezo Chateau directement pressé. Et attention, le contre qui peut être joué par Altamari à Cor Adams, c'est hors jeu, mais on laisse l'action se poursuivre. Il a touché ce ballon, le ballon récupéré par Brice Samba et hors jeu signalé finalement en faveur des Lensois. Oui, dans les tribunes on réclame une faute sur le tacle de tout à l'heure de Omeragic, mais il a pris le ballon et donc l'arbitre a laissé jouer. Et on est donc rentré dans le dernier quart d'heure. Ballon pour les Lensois avec Zarouri qui trouve Medina dans la zone A. Il a de l'espace, Facundo Medina. Il accélère, il va centrer vers le second poteau pour essayer de trouver Sotoka. Mais c'est bien couvert par Ishaga Silla qui est venu couvrir ce second poteau et qui se joue de Sotoka. C'est bien joué et il va trouver Jordan Ferry plein axe pour retourner derrière sur Kazri qui est très très bas sur le terrain pour trouver Omeragic dans la zone A. Le compte dans sa surface. Le match qui s'emballe depuis une dizaine de minutes. Peut-être parce que Montpellier est passé à 4 derrière et donc a enlevé un défenseur et tente donc le tout pour revenir au score.
Oui, et ils sont à la limite les Montpelliérains parce que certes ils sont plus offensifs, mais on sent que dans les comptes il y a beaucoup plus d'espace derrière, donc il faudra pas louper beaucoup d'occasions pour les Lensois au risque de s'en mordre les doigts puisque les Montpelliérains sont plus offensifs. On est sur la gauche de l'attaque montpelliéraine avec le tacle de Florian Sotoka sanctionné sur Enzo, sur Issy Agassila, et carton jaune contre le numéro 7 Lensois. Ça sera un coup franc en faveur de Montpellier. On va bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes et vous entendez ce petit son qui annonce le nombre de spectateurs dans le stade. 37 317 spectateurs ce soir. Alors que, avec un parquage montpelliérain qui est quasiment on a une petite partie basse qui est quand même bien garnie. Finalement peut-être une cinquantaine de Montpelliérains ce soir. Et l'intervention des soigneurs, parce qu'il y a Facundo Medina qui s'est assis près au centre du terrain, entre la zone A et la zone B, entre la zone C et la zone D, pardon, plutôt zone D, et il se tient la cuisse gauche. Aïe aïe aïe, on espère pas un souci musculaire. Il a mis la main sur sa bouche, Medina, peut-être inquiet, le défenseur argentin. Il y a Joe Grady sur le banc qui peut pallier cette absence, ou Malangsar, et il s'est relevé. Et on a revu les images de l'action de tout à l'heure, et sur la demi-volée de Savanier, c'est Kouzanov qui a mis la tête pour dévier ce ballon et sauver vraiment Lens, parce que ce ballon partait en plein dans les buts, et c'est donc Kouzanov de la tête qui a dégagé la balle. C'était très limite là aussi, et heureusement qu'il y avait de la densité devant le but de Lens, pouvoir sauver empêcher cette égalisation. Medina est sur le bord du terrain, il a vu qu'il y a eu une intervention des soigneurs, il a été contraint de sortir, et on va jouer ce coup franc avant qu'il puisse rentrer. Monsieur Vernis demande à Medina de rester en dehors du terrain. Il dit aux Montpelliérains que le temps sera compté pour le temps additionnel, et il y aura un changement justement avec la sortie de Facundo Medina, la rentrée de Johanner Chavez. On reste à 4 derrière pour les Lensois, et c'est du poste pour poste, latéral gauche. Et attention, la remise après ce coup franc de Modibo Sagnan dans la surface de réparation. La touche est gagnée pour les Montpelliérains. On est dans le camp de Lens, toujours ballon pour l'attaque montpelliéraine. La tête de Chavez qui se met en activité directement et remet ce ballon en touche. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque montpelliéraine, et la touche sera jouée par Enzo Chato. Enzo Chato dans la zone D, il va trouver Savanier qui a bien bougé, mais il va mettre le ballon en touche. Savanier qui a réclamé une touche pour lui, pour son équipe, mais ça va être pour les Lensois dans cette zone D, avec le nouvel entrant, donc Johanner Chavez, avec son numéro 14 qui va faire la touche. L'Équatorien qui va donc faire une touche longue vers l'avant. Il prend son élan, il envoie la balle à la tête de Saïd, mais ça va être pour la défense montpelliéraine qui va redonner à son gardien Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte dans sa surface. Il va rester 8 minutes à jouer, 1-0 pour Lens. Ballon pour Modibo Sagnan qui commence à être pressé par Wesley Saïd, et il va donc décaler Omeragic pour Enzo Chato qui envoie un ballon vers l'avant, et c'est récupéré par les Lensois, mais Jordan Ferry est vigilant, et ça va être de nouveau pour les Montpelliérains avec Savanier, Chotard, mais c'est une belle couverture de Adrien Thomasson. Il y a un contre à jouer pour les Lensois avec Saïd en une touche pour Saïd de nouveau dans la surface, la frappe, et c'est but de Wesley Saïd qui était dans la zone A, qui enroule, mais il était en position de hors-jeu, le numéro 22 Lensois. C'était David Pereira da Costa, bien trouvé au milieu de terrain. Il a lancé Saïd sur la gauche, mais position de hors-jeu. Est-ce que c'est vraiment Saïd ou est-ce que c'est un autre joueur? Pas l'impression sur l'écran de retour qu'il soit hors-jeu. C'est très limite, in extremis. Il est quasiment sur la même ligne, peut-être ça se joue à quelques centimètres. En tout cas, il a enroulé du pied droit sur la droite du but. Ouais, ça va sans doute être revisionné parce que c'était très limite. S'il l'est, c'est vraiment de quelques centimètres, et c'est confirmé hors jeu
Et donc on va pouvoir reprendre le jeu, la frappe de Omer Hadjic dans le ballon pour essayer de trouver loin devant. Et oui, but confirmé, but annulé pour hors-jeu. On a une intervention de la VAR et ballon dans les pieds des Lensois. Cette fois-ci, ils peuvent repartir à l'attaque, mais c'est intercepté sur la gauche de la défense montpelliéraine. Et on va renverser sur la droite désormais. Zone D avec Altamari, le crochet pour éliminer un joueur Zarouri. Le décalage sur la droite et c'est un peu trop long. On touche en faveur des Lensois. Ils peuvent souffler. Tout le monde peut souffler, Montpellierin comme Lensois, Montpellier qui est passé tout proche de prendre ce deuxième but par Wesley Saïd et ils vont d'ailleurs effectuer 2 changements, les Montpelliérains. Avec Junior Ndiaye qui va rentrer pour Montpellier, accompagné de Gabriel Barès au milieu de terrain à la place de Jordan Ferry. Ouais. Et peut-être Joris Chotard, il me semble. Oui. Ouais. Chotard Ferry. Donc Barès poste pour poste au milieu de terrain et à voir comment va se positionner Junior Ndiaye plutôt en position de numéro 10 pour l'instant le joueur montpelliérain. Et justement il est trouvé, on a joué ce coup franc, le petit coup de patte d'Issia Gassila au second poteau de la zone C à la zone D, c'est repoussé en catastrophe par un pied gauche lensois. Corner donc à venir, corner dans la zone C, il sera tiré de la gauche vers la droite. Il y a Enzo Chato qui est venu récupérer des consignes auprès de Ghislain Pratan sur le bord du terrain et corner. Donc TJ Savanier sur la gauche, zone C à ras de terre plutôt, la combinaison, le centre du gauche et c'est repoussé. C'était Kazri plutôt qui joue ce corner et on peut partir en contre avec Wabi Kazri, Wesley Saïd plutôt et au second poteau. Il va essayer d'alerter Johanner Chavez, le ballon n'est pas sorti et l'Équatorien va pouvoir revenir derrière. Sur Adrien Thomasson dans la zone A pour trouver Ail Enaoui. On va aller sur Kevin Danso, plein axe. Il va orienter le jeu dans la zone B sur Wesley Saïd. On va retrouver Frankowski. Sotoka le long de la ligne. Florian Sotoka dans la zone B en retrait pour Saïd devant la surface. Saïd qui s'emmène un petit peu les passants, mais il a toujours le ballon. Il s'appuie sur Thomasson. Saïd, la pied gauche, mais c'est contré. Ça joue toujours avec Zarouri qui enroule. Oh, c'est le poteau qui est trouvé, mais ça joue toujours avec Thomasson, le crochet dans la zone A. Et ça va être un corner. Mais quel enroulé de Zarouri! Quel enroulé, une frappe du droit devant la surface de réparation. Il était un peu à l'entrée de la surface. L'enroulé du droit magnifique, ça partait en lucarne. On s'est dit ça va être un but exceptionnel, mais non, ça touche le poteau et ça sort le poteau intérieur. C'est ensuite récupéré par Thomasson comme tu l'as dit. Le centre contré, corner. Le corner sera tiré de la gauche vers la droite par Zarouri. Et Benjamin Lecomte était resté stoïque sur sa ligne. Il n'avait pas bougé. Joué à 2 avec Thomasson, le centre du droit, non, il va faire un crochet, il va se remettre sur son pied droit, passer en retrait avec David Pereira da Costa au second poteau, c'est repoussé de la tête par Enzo Chato. On est à la limite du côté des deux équipes et Wabi Kazri peut passer par devant avec le contre. Attention, ce ballon est dévié, on décale maintenant sur la droite avec Moussa Tamaru, le superbe tacle, et vous l'entendez, tout le stade respire parce que ce superbe tacle d'Abdou Kodir Koussanov qui réalise encore une fois une très belle partie. Et oui, c'est un compte maintenant pour les Lensois avec Frankowski, la transversale, côté gauche, Sotoka qui est allé sur ce côté gauche. Il va rentrer dans l'axe, Sotoka pour trouver Saïd dans la surface, il rate un petit peu son contrôle, c'était dans son dos. Et attention, ballon qui vogue plein axe, mais c'est récupéré par les Montpelliérains. Issia Gassila pour trouver Accor Adams. Savanier, plein axe. Il va rentrer dans la zone C. TJ Savanier qui accélère. Il y a un petit peu de monde devant. Il va crocheter. Va-t-il retourner côté droit? Oui, il va changer de côté pour trouver Wabi Kazri. Le contrôle super. Le stand de Wabi Kazri directement dans les gants de Brice Samba qui va calmer le jeu et qui va laisser souffler son équipe. 5 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura sans doute au moins 3 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura au moins 5 minutes, je pense, de temps additionnel. Mais voilà, les Lensois peuvent souffler ce centre trop parfait, on va dire, de Wabi Kazri directement dans les gants de Brice Samba. On est sur la droite de l'attaque lensoise. Sotoka va revenir sur ses pas, trouver Adrien Thomasson. Frankowski maintenant, on est toujours sur le côté droit, zone C, puis zone B près de la ligne médiane. Le relais avec David Pereira da Costa. On revient derrière
pour Brice Samba. Brice Samba à rater, attention, ballon manqué par Koussanov, mais c'est sur Chavez. Chavez pressé par Wabi Kazri et il obtient la touche de la part, oui, il obtient la touche, Johanner Chavez. Mathieu Vernis n'a pas déjugé son quatrième arbitre. Oula, il y a un accrochage entre Will Steele et Wabi Kazri. L'arbitre assistant et l'arbitre principal et le quatrième arbitre se sont précipités pour arrêter tout départ d'incendie, on va dire, entre Will Steele, Wabi Kazri et un assistant de Will Steele. Oui, Will Steele demande, c'était plus avec un assistant d'ailleurs, Will Steele demande à se calmer. Repartir comme le match la semaine dernière entre Montpellier et Lille qui avait donc dégénéré dans les dernières minutes. Et l'arbitre est bien conscient. Et elle a une fausse touche de la part du Lensois. Ça va donc rendu au Montpellierin. Il va rester 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Ballon pour Omeragic avec Enzo Chato. Il va repasser derrière sur Modibo Sagnan. Modibo Sagnan qui va décaler son coéquipier. On va partir côté gauche maintenant avec Isiaga Silla. On va changer de côté pour trouver Wabi Kazri dans la zone D. Wabi Kazri qui va centrer de très très loin, qui va peut-être même tirer, mais en tout cas ça part très très loin au-dessus des cages. Et c'est applaudi, c'est même un peu chambreur de la part des supporters lensois. Et on ne sait pas trop ce qu'il a tenté entre un lob sur Samba ou un centre. En tout cas, c'était loupé. Oui. C'était ni au-dessus du but, enfin, c'était pas cadré, même pas au-dessus du but, donc c'était complètement dévissé. Et la sortie de but à venir de Brice Samba qui va écoper d'un carton jaune parce qu'il a pris du temps, selon Mathieu Vernis, le capitaine lensois. Ouais, ils sont en train de s'expliquer les deux. Bon, sur ce dégagement-là, il ne semblait pas prendre son temps, mais Monsieur Vernis a jugé que ce n'était pas la première fois qu'il mettait du temps à prendre le ballon et à le positionner sur la ligne dans sa surface. Et, il reste moins de 30 secondes à jouer. On va guetter le temps additionnel dans quelques secondes. Brice Samba va dégager avec son pied gauche vers la zone B qui sera à la retombée. C'est Sotoka, mais ça va être rendu au Montpellierin avec Barès pour décaler Enzo Chato sur le côté droit. Altamari qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match et qui perd le ballon dans cette zone A. Ça va être récupéré par les Lensois avec Zarouri qui combine avec Dacosta. Dacosta sur le côté gauche. Et il y aura bien 5 minutes de temps additionnel, comme tu l'as dit. Avec Chavez trouvé sur le côté gauche près du point de corner. Il revient derrière avec David Perra Dacosta. Et on revient à une faute en faveur du RC Lens. Ça sera un hors-jeu plutôt, signalé très tardivement par l'arbitre assistant. Alors il y a une petite incompréhension. Oui, non, ça sera bien un coup franc lensois, très, très étrange. Je vois pas trop où était la faute. En tout cas, ça sera un coup franc en faveur des 100 Or qui n'en demandait pas tant. Il y a eu une petite incompréhension entre les deux équipes. Je ne savais pas qui avait le coup franc, si c'était un hors-jeu ou autre. Et il revient à une faute précédente, Mathieu Vernis. Coup franc à venir sur la gauche de l'attaque lensoise. Chavez ou Zarouri pour botter ce coup de pied, le pied gauche de Chavez, le pied droit de Zarouri. Non, ce sera le pied gauche de Chavez directement au premier poteau. Et le but Gag. Quel but Gag. Oh, le contre son camp vraiment improbable de Montpellier. Ça a été un centre du pied gauche, ce coup franc de Chavez. On s'est dit, il est loupé ce coup franc. Il a été dévié par la cuisse d'un joueur montpelliérain. Ça passe, je crois, entre les jambes de Lecomte. Ouais, il me semble que c'est Wabi Kazri au premier poteau qui rate complètement son dégagement. Le ballon file derrière lui. Ça touche un peu la cuisse d'Omeragic dans cette surface. Et ensuite, ça va en direction du but. Et Lecomte aussi qui se trouve complètement dans ses mains. Et le ballon qui file tranquillement dans le but. Ouais, c'est vraiment improbable. C'est ça, comme tu l'as dit. Dégagement loupé de Savanier peut-être, touché par la cuisse d'Omeragic. Et c'est Savanier qui loupe son dégagement, touché par la cuisse d'Omeragic. Ça va sur le compte qui se trouve complètement. Triple erreur, on va dire, de Montpellier. Et un but Gag, en tout cas 2-0. 2-0 pour le RC Lens qui s'assure quasiment la victoire. Ouais, ça sur tue ce but carrément improbable. le suspense. Ce vraiment... but il restait donc 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. On était parti pour avoir une fin de match à suspendre, mais ça fait donc 2-0 pour les 100 et Or
Montpellier qui encaisse donc un nouveau but. C'est leur 36e but encaissé en Ligue 1. C'est la pire défense du championnat de France. Ouais, et but donc de Labo Lascari en première mi-temps et but contre son camp d'Omeragic en deuxième. Le pauvre, c'est peut-être le moins fautif des trois sur le coup. Et c'est lui qui va prendre ce but contre son camp. Le contrôle poitrine de Chateau, ballon pour les Montpelliérains, toujours Accor Adams trouvé sur le côté gauche. Et on perd ce ballon du côté de Montpellier, mais on le récupère directement avec Isiaga Silla sur la gauche. La faute sur Isiaga Silla, coup franc en faveur de Montpellier. Et encore 2 minutes, ça joue vite avec Junior Ndiaye sur la gauche pour Junior Ndiaye cette fois-ci trouvé le centre à ras de terre dégagé par Zarouri loin devant, ballon contrôlé par Isiaga Silla. Et les Montpelliérains vont quand même tout tenter dans cette fin de match. Isiaga Silla, Wabi Kazri au jeu qui est mis au sol, mais ça joue, pas de faute, et c'est peut-être un compte pour les Lensois avec Sotoka dans la zone C. Non, il va rester derrière Sotoka avec toute sa sérénité et son 201e match donc avec Lens. On est en zone A, il y a une faute d'Enzo Chateau qui s'agace, qui balance le ballon vers l'avant et qui va prendre un carton jaune. C'est le 3e pour les Montpelliérains dans ce match. Il a fait une faute sur El Enaoui qui était dos au jeu, et ensuite il dégage le ballon en tirant très fort vers l'avant, et ça n'a pas plu à monsieur Vernis qui lui a mis jaune. Et le ballon au milieu de terrain au rond central. Et on entend la Lensoise qui vrombit dans le stade. Tout le monde a ses écharpes de Brandy. Et nouvelle faute et nouveau coup franc en faveur des Montpelliérains. Il restera 1 minute et une poignée de secondes dans ce temps additionnel, avec le renversement de Savanier sur la droite. On est dans la zone des ballons contrôlés par Altamari, le numéro 9 Montpellier, le super crochet pour éliminer un joueur lancera. Il s'approche de la surface de réparation, il fait un nouveau crochet, le centre du droit, et c'est repoussé et sauvé par Chavez. Il n'y aura pas de corner et on peut partir en contre avec David Perra da Costa. Il a tenté de dribbler Omeragic, le buteur malheureux, le buteur de ce deuxième but dans ses propres filets, et la touche à venir pour les 100 et or. 2-0 pour le RC Lens, et la victoire qui se profile, et donc une belle opération à venir au classement. Oui, Lens qui va avoir 23 points après ce match. Ils étaient 7e avant ce match. Et voilà, c'est terminé. Victoire 2-0 des Lensois, but de Labo Lascari avant la mi-temps sur un magnifique crochet, une frappe enroulée, et donc ce but dans le temps additionnel un peu gag contre son camp d'Omeragic, qui permet à Lens de s'imposer 2-0 ici à Bollard, et ça va leur faire du bien au classement. Oui, ça va leur faire du bien au classement. 3 points de glané, ils sont 7e avec 23 points. Ils reviennent à hauteur de l'OGC Nice, qui n'a pas joué, qui va jouer tout à l'heure. Il y a seulement, même le Stade de Reims ne peut pas les dépasser, donc ils resteront solidement accrochés à cette 7e place à l'issue de cette journée. Le Racing Club de Lens. Concernant Montpellier, c'est une nouvelle défaite dans l'escarcelle, 8 points, 2 victoires, 2 matchs nuls et 10 défaites donc pour Montpellier, toujours 0 points à l'extérieur. Voilà pour les résultats et le classement de ces deux équipes. Cette victoire 2-0 des 100 et or. Les prochains matchs à venir pour le Racing Club de Lens, ça sera un match à Auxerre d'abord le 14 décembre à 19h, et puis à domicile, et ça sera un gros match, la Coupe de France dans 2 semaines contre le Paris Saint-Germain le dimanche 22 décembre à 21h, et ça sera commenté en de description avec notamment toi Adrien et Mano. C'est ça, et pour Montpellier va recevoir Nice au prochain match, donc la semaine prochaine, avant d'aller au Puy-en-Velay pour le match de Coupe de France. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux d'ASA France, sur l'Instagram, sur le Facebook, de vous abonner sur Twitch ou le YouTube. N'hésitez pas, on postera ce match en replay. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir soutenus aussi dans les chats respectifs de YouTube et Twitch, alors que les Lensois sont en train de se rassembler en cercle près du rond central. Ouais, voilà, on va vous laisser de Will Steele habituelle.
On va vous laisser profiter de l'ambiance, vous qui êtes au stade, et vous souhaiter une très bonne fin de week-end, très bonne fin de journée, vous qui êtes à distance. Merci à tous, merci beaucoup Adrien de m'avoir accompagné aux commentaires. Merci Tao et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Allez, bonne soirée.